Apéro spécial tier list. Et alors? Yes, Cool. Ben oui. Trop bien. Début de saison, c'est quoi? On a 3 semaines. Whoop, whoop. On a 3 semaines de NBA à peu près derrière nous. 3 semaines de compétition. On est bientôt à 1 mois de basketball dans les jambes, de basketball NBA, pour ceux qui découvraient cette chaîne. Concept, vous l'avez vu il y a quelques mois, nous avions fait déjà un apéro tier list pour classer en plein milieu de saison les équipes. Déjà. Est-ce que je joue le titre? Ah oui, Est-ce que je joue le titre? Ouais. Est-ce que je joue Wemby? Est-ce que je joue au basket? Ouais. Bah là, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire c'est une tier list. Va falloir classer de l'équipe. Mais c'est qui joue bien au basket? Qui joue le mieux? Vous le savez, chaque début de saison, c'est la même chose. D'abord, il y a les 30 previews, ensuite, il y a l'apéro conclusion hâtive. Et puis, on regarde, là, les matchs. Il y en a qui sont debout tard la nuit, ou qui se font des replays, ou qui regardent des bribes et qui se disent « Waouh, j'ai pris mon pied de ouf en regardant Ou alors, laisse tomber la purge, j'ai rendez-vous à l'ophtalmo après avoir regardé. Les Spurs. Et voilà pour le spoil. Et donc le concept est très simple, on va pouvoir faire des tier lists. Alex, le concept, on le rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas tout compris. En gros, vous les avez vus débarquer sur les réseaux sociaux ces derniers mois et dernières années. Les tier lists, c'est quoi? Eh bien, vous prenez par exemple les meilleures céréales du petit-déj. Et vous faites une pyramide donc, avec tout en haut. Les Smacks? Ah, les Smacks, moi perso, j'étais très Smacks. Mais bon, après, chacun son délire. Ah ouais? Chocapic se bat bien. Ça y est, voilà. Et donc là, on y est. Et c'est dans ce genre de tier list que vous avez du coup un classement. Où est-ce que vous mettez justement les Frosties de Kellogg's ou bien les... Enfin bref, ce n'est pas du tout sponsor, je tiens à être très très clair d'entrée. Mais bref, une tier list, si vous avez une pyramide, tout en haut, vous avez le roi et la reine. Et ensuite, vous faites des catégories. Ah, c'est quand même un level 2, level 3. Et puis tout en bas, bah, alors là, il y a vraiment l'immangeable, l'imbitable, j'ai envie de dire. Et donc là, on s'est dit... On va pas faire un classement NBA parce que ça a commencé depuis 3 semaines, il y a quand même, c'est assez regroupé. Par contre, ça a joué au basket et on a regardé avec nos propres yeux. Voilà. Les conclusions hâtives sont loin derrière nous maintenant, on peut rentrer dans les certitudes. Qui joue le mieux? L'idée, c'est les résultats effectifs des équipes comptent évidemment. C'est-à-dire que si tu joues vraiment très très bien, en général, tu gagnes quand même des matchs. Oui. Mais il y a donc on va vous présenter les différentes catégories de cette tier list. C'est pas parce que t'as un bilan positif que t'es forcément dans ça régale. Et c'est tout à fait. Ou ça, enfin tu vois les catégories un peu les catégories les mieux. C'est pas forcément parce que t'as un bilan négatif que tu joues mal. Oui. Peut-être que parfois t'as perdu des matchs sur des bêtises ou que t'as pas le niveau de talent nécessaire, mais quand même tu construis des choses. Peut-être que t'as des circonstances atténuantes. Ça pourrait être une potentielle catégorie. Ouais. Donc bref, craquez-vous les doigts, on va avoir besoin de vous, puisque celles et ceux qui avaient vu l'apéro il y a 9 mois, on va repartir sur un thème un peu similaire, mais pas tout à fait. On va vous présenter les catégories, il y en a 6 dans cet apéro spécial tier list de qui joue le mieux dans la National Basketball Association. Je vous montre le gros visuel. On a donc 6 catégories avec tout en haut, ça régale. Ensuite, on va tout décortiquer. Ensuite, il y a la catégorie ça s'applique. Ouais. Ensuite, circonstances atténuantes. Puis, on ne sait pas trop. Puis, ça joue mal. Et enfin, ce n'est pas du basketball. Voilà. Alors pour expliquer... Ce n'est pas du basketball, je crois que c'est assez clair. Commençons par le bas. Je crois que c'est assez clair comme catégorie. Ce n'est pas du basketball. Bon bah là, désolé, vous avez peut-être regardé des matchs et vous avez dit, franchement désolé, ils sont en NBA vraiment parce qu'ils ont une équipe. Et honnêtement, tout en haut, le ça régale, je crois que c'est pareil. Je crois qu'il n'y a pas besoin trop de l'expliquer réellement. Bah il y a quand même il y a les résultats, mais il y a aussi le plaisir. Pas que les résultats, ouais, voilà, le jeu collectif, mouvement de balle. Ça peut aussi être... une très grosse progression dans le jeu par rapport aux années précédentes qui augure d'une grosse progression dans les résultats qu'on voit pas encore maintenant mais qu'on va voir. Tout à fait. Donc ça régale, on est content de voir cette équipe là en début de saison et puis on se dit waouh, trop bien. Fait plaisir de les voir comme ça. Vous commencez tout en bas par ce n'est pas du basketball. Ensuite vous montez d'un cran et vous êtes dans ça joue mal. Alors là c'est un peu plus gentil que ce n'est pas du basketball, mais là c'est ça joue mal. Quand on les regarde jouer, franchement, qu'est-ce que vous foutez là? Ça joue mal, c'est relou, j'ai mal aux yeux et aux gencives, c'est compliqué. Est-ce que cette nuit, je vais rester debout pour regarder cette équipe? Pas sûr. Pas sûr du tout. Genre, je vais bien dormir. Ça joue mal, il y a quoi comme autre match? Tout à fait. Tu vois? Voilà. Nous n'avons pas créé de catégorie ça jouait bien, mais depuis récemment, ça joue mal. Non, c'est dans ça joue mal. Ouais. Enfin, c'est là, pour moi, c'est tout de suite. C'est en ce moment. Quoi. Juste au-dessus, il y a on sait pas trop que vous pouvez assimiler avec bof. Avec bof. Et donc là, en soi, ouais. C'est... Ça peut être un peu la piscine, le bof, parce que peut-être soit vous n'avez pas regardé forcément les matchs, soit c'est difficile de se prononcer, mais on sait pas trop, c'est aussi, je sais pas comment tu l'as vu, mais moi quand on s'est accordé là-dessus, c'est
besoin d'un peu plus pour vraiment juger. Bah, donc moi, voilà, c'est ceux où j'arrive pas encore tout à fait à bien juger. J'ai vu des choses, je me suis dit, ah, pourquoi pas. J'ai vu des choses, je me suis dit, ouh là 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 là. Donc, en gros, je suis on the verge, comme on dit en anglais. C'est-à-dire sur la verge. Est-ce qu'ils peuvent passer dans du ça s'applique ou carrément du ça régale, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt en mode, ils sont en train de glisser dans le ça joue mal? C'est ça. Donc, on sait pas trop. Mais on sait pas trop, c'est différent de circonstances atténuantes. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Circonstances atténuantes, blessures, on sait. Absence. En gros, ça se passe mal, voire c'est pas beau, mais on sait que potentiellement une ou deux blessures ou un gros changement à venir va changer des choses. Tout à fait. Et enfin, donc, dans le top niveau, et si votre franchise de cœur est dedans, bah là c'est la régalade, c'est bien évidemment le ça s'applique. Donc là, bravo. Vous avez des résultats, on va en reparler, mais surtout dans le jeu, dans ce qu'on voit, bah, enlever le box score, enlever les vainqueurs et défaites, mais là, franchement, quand on les regarde jouer, ça s'applique, soit il y a un vrai envie de regarder, jouer. Du coup, t'as envie de savoir, t'as envie de voir tel ou tel joueur, t'as envie de voir l'utilisation de ceci, de cela, t'as envie de les voir défier une grosse équipe, ou eux-mêmes ils sont une grosse équipe, mais qui s'appliquent bien, enfin, et ainsi de suite. À suivre, quoi. Peut-être que c'est une équipe qui va pouvoir rejoindre. Ça régale. Bon là, ça régale, vous êtes les rois du monde, hein, les rois et les reines. Alors là, les regarder, c'est l'extase, c'est vachement bien, on adore. Il y a des surprises, il n'y a pas forcément des surprises aussi. Non, il y a pas du tout des surprises, et il y en a d'autres, on se dit, waouh, ils régalent en fait. Tout à fait. Important dans le postulat, moi je tenais à le dire à titre personnel, vous le savez, on se retrouve parfois la nuit, il va y avoir bien évidemment le retour très très prochainement des Allez Café. Moi, j'ai pu essayer de regarder un maximum de matchs. C'est impossible de regarder l'intégralité des rencontres NBA sur ce début de saison. Mais il y a quand même, je pense que tu l'as fait aussi, sur une douzaine de matchs joués par équipe, c'est bien d'essayer de se rapprocher un petit peu de, pas 12, mais au moins déjà la moitié plus, pour essayer de se faire un vrai avis. Moi, je suis très replay sur ce début de saison. Très en direct. Et puis, j'utilise beaucoup le All Possessions Game. En replay là, que je trouve très pratique. Tout à fait. Pour se faire une idée du jeu. Pour ceux qui en League Pass. C'est pas des highlights, hein, c'est vraiment ça cut. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils cut les lancers. Je comprends, hein, pour des raisons de temps et tout, de vidéo, mais du coup, parfois quand tu fais la physionomie du match d'un joueur, comme t'as pas les lancers, mais t'as quand même tous les tirs ratés, t'as quand même un peu de transition, tu vois presque les actions presque toutes entières. Donc c'est un bon mode que j'utilise beaucoup. Voilà. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions à faire, vous les balancez dans les commentaires. Dernier point avant de commencer, on a besoin de vous. Le but, c'est pas juste d'avoir l'avis d'Alex et de Bibi, hein. C'est aussi de nous dire, j'ai pris mon pied en les regardant. Et puis attention aussi, parfois une équipe, on la juge sur un match parce que elle était en back-to-back, ils étaient crevés et en face c'était chaud. Et puis en fait, le surlendemain, ça jouait nettement mieux. Donc ça va être intéressant de voir si cet apéro se confirme aussi sur les semaines à venir, parce que Alex, il y a un an, au bout de 3 semaines, les Blazers, ils étaient top 3 de la conférence Ouest. Voilà, et puis on croyait que ça allait le faire. Non, c'est sûr. Non, mais complètement. Donc ça, c'est sûr que on est encore dans du début de saison. C'est tout l'intérêt aussi de cette tier list, c'est après 3 semaines, quelle est l'impression qu'on a pu se faire? Est-ce que les stats confirment cette impression? Est-ce que le classement et les victoires-défaites confirment cette impression également? Et en fonction de ça, clac, tu fais ta tier list. Est-ce que tu aimes l'humour? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu aimes la camaraderie, tout ça, les trucs On va commencer les tier lists et on va commencer par le bas. Ouais. Évidemment, on finira par le ça régale. On va commencer tout de suite, mesdames et messieurs, avec la première catégorie. Ce n'est pas du basketball. Et on va justement débattre avec Alex. Combien tu as d'équipes là-dedans? Pour moi, il y a... une. Moi aussi. Bon, voilà. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'on a la même? J'allais dire, il n'y a pas trop de débat. Bien sûr qu'on a la même. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, bien sûr. Il n'y a qu'une seule équipe qui mérite cette catégorie, ce sont les Wizards. Les Washington Wizards. Ouais. Qu'est-ce que... Désolé Bilal. Hein. Bilal, s'il n'était pas là, je pense qu'il ne serait même pas dans cette tier list, les Wizards. Voilà. Je pense qu'il ne serait même pas dans la Je pense qu'il y aurait que 29 équipes dans cette tier list. Non, Bilal, Washington, c'est... Super. Voilà. La satisfaction, en plus quand on est français et tout, Bilal Koulibaly, début de saison... il a crevé l'écran à plusieurs reprises, il fait des vrais bons trucs. Là, Brooklyn, il a été super dimanche. Et puis il est vraiment polyvalent. En attaque, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer. Personne doutait trop de son potentiel défensif. Là, on est au-dessus du potentiel défensif. On est sur un gars où tu peux tout de suite te dire, alors qu'il fait aujourd'hui partie des joueurs les plus jeunes, bien sûr, ayant 19 piges, un contrat NBA, tu peux tout de suite te dire, ok. Donc là, dans l'aile, si je veux un gros défenseur pour le futur, je veux bien Bilal Koulibaly. Le problème, c'est qu'autour,
tous les soirs, on a eu un truc différent avec les Wizards. Alors, ça veut pas dire que du début à la fin, ça a été horrible. On a eu quelques bons trucs, déplacement à Charlotte, bon match collectif, gros banc, merci Danilo Gallinari. On a eu quelques beaux extraits de la part de Kyle Kuzma, dont certains parlent dans les couloirs des Wizards pour sa polyvalence, son leadership, tout ça, son expérience. Mais purée, non. Il faut se satisfaire de 2-3 petites choses parce que autour, sinon, Jordan Poole, la couronne du nimp. Hein. Il n'y a pas un soir sans qu'il y ait un extrait qui sorte où il n'est pas concentré dans un temps mort, là, un truc qui est ressorti encore récemment, où il y a une action où il traîne des pattes, il envoie des saucisses à l'arceau. Franchement, là, copains de Wizards France, là, ils le savent, il faut un niveau d'humour très élevé jusqu'en avril. Attends, son attitude est scandaleuse. Le niveau de jeu, Jordan Poole, c'est un bon basketteur. Techniquement, c'est très bon. Il peut faire beaucoup de choses différentes sur un terrain, scorer, passer, dribbler, faire le show. Mais en termes d'attitude, de mentalité, de body language, de ce qu'il dégage, c'est scandaleux. Et quand tu vois ça, là où moi j'ai dit tu sais, je me rappelle la preview, je dis les Warriors, tu récupères Chris Paul un peu vieux, un peu cramé contre Jordan Poole. Tu comprends un peu mieux l'envers du décor de pourquoi les Warriors ont vraiment dit ok, non seulement je pense que l'opportunité Chris Paul les intéressait, mais lâcher Jordan Poole les intéressait encore Draymond, plus. il en a parlé. Hein. Le vestiaire vit bien. Voilà. Et là, tu vois aussi aux Wizards, dans une équipe où il y a du jeune, où il y a des Bilal Koulibaly, il y a un coach, bon, on pourrait parler du coach aussi, mais qui essaye... Un coach ? Oui, voilà, qui essaye mal, mais qui essaye quand même de mettre des trucs en place. Kuzma... On sait que Kuzma, c'est pas un leader, un franchise player et tout. Non, mais il essaye. Hein. Exactement. C'est-à-dire que au moins il montre un minimum l'exemple. Là, Jordan Poole, mais c'est quoi ce délire ? Non, c'est nul et il est l'une des raisons, si ce n'est la raison principale, avec le coach à mon avis, pour laquelle les Wizards là, honnêtement, pourquoi cliquer sur les matchs des Wizards là cette saison ? Moi j'aime bien, voilà, moi j'aime rigoler, mais... moi je me poile parce que c'est drôle et puis surtout les money time. Attention, regardez ce qui s'est passé contre Brooklyn ou contre Toronto parce que Washington est capable d'avoir des coups de chaud. Le match de la nuit dernière là, au moment où on parle. Mais oui, mais Washington pour le moment c'est mais on tank dès novembre. C'est-à-dire que c'est des gars qui gagnent à 5 minutes de la fin contre Brooklyn et ils se prennent un 15-0 terminé, victoire des Nets. Contre les Raptors, ils n'avaient pas 20 points Contre les Raptors, il y avait 20 points d'avance en premier mi-temps. Voilà. Pascal Siakam, il a fait bon, les gars, on va commencer à jouer au basketball. Donc Washington dans le rétro. Non, c'est... Non, en fait, ça y est, Washington, tu regardes déjà les vidéos des types qui sont à la draft 2024. Ouais, et je peux dire que les types de la draft 2024, ils sont là, ils sont comme ça, s'il vous plaît. Pas Washington, s'il vous plaît. C'est vrai, t'es d'accord ? Salut Zachary. Salut Alexandre. C'est Alexandre ça, hein ? Alexandre Sarr, voilà. Ça fait. Priez bien les gars, parce que là... Après, une petite association franco-française avec un autre coach, à voir. C'est un long projet, les voilà, mais... Voilà, la deuxième partie de la phrase est importante. Franchement, tu leur mets un vrai franchise player, un autre coach, et tu enlèves Jordan Poole, ça... Hein ? À 3 ou 4 décennies près, ça passe. Allez, dans le rétro, Washington, ce n'est pas du basketball. Merci pour l'humour, on se retrouvera sur Chéri FM. On change de catégorie ? Ouais, ça joue mal. Et là, il va y avoir du débat. Parce que moi, je suis prêt à sortir le couteau, là. Il y en a qui sont pas prêts. Hein. Ça joue mal. Alex, tu as combien d'équipes ? J'en ai 5. T'en as 5 ? Moi, je pense que j'en ai plutôt 6. Ok. Je pensais avoir été sévère, mais t'as été encore plus sévère que moi. C'est vrai qu'Alex est un peu sévère. Les gens vont peut-être me... Voilà. Vas-y. Alors, sur qui on peut se mettre d'accord pour toi ? C'est ça. Les Blazers. Ça joue mal, les Blazers. Je suis désolé. Et franchement, Chauncey Billups, chez Mion, c'est pas il y a des choses, c'est pas bien ce que tu fais, mon garçon. Ouais. Et je le dis en regardant la caméra parce que vraiment... Une des équipes où j'ai bien kiffé leur trade, leur machin, j'étais là en train de dire yes et tout. Non, alors, j'aurais pu les mettre dans circonstances atténuantes. Ok, mais là je les mets dans ça joue mal parce que ça joue mal. Ah non, mais ça joue très mal. Je les ai en circonstances atténuantes parce que c'est vrai que ça joue mal, mais attends, il y a juste pas à chier. En ce moment, vous regardez Portland, ça joue mal. Ça joue mal. Visuellement, c'est là. Il y a des choix chelous. Hein. Statistiquement, c'est là. Je crois qu'il y a quasiment aucune équipe qui a un pire ratio au niveau des passes décisives et des ratings de toute la NBA. J'étais le premier à dire que Phoenix on servait pas assez d'Andre Ayton, mais en même temps je disais mais en même temps il y a Booker, il y a Chris Paul, le machin, ils amènent Durant et tout. Là on sert pas d'Andre Ayton pour servir qui, pardon ? Non, en attaque c'est très... En défense il y a des choses pas trop malhonnêtes, mais en attaque
pardon, mais les choix et tout, ça force là sur Shaedon Sharpe, qui est un jeune joueur super, mais moi j'ai peur qu'il se crame. Enfin, non, franchement, non. Ça joue mal, les Blazers. J'ai mis d'accord, ok, tu vois, c'est celui-là peut-être sur lequel on s'est pas mis d'accord. J'ai mis circonstances atténuantes parce que entre. Ah oui, tu les as même pas mis dans on ne sait pas trop. Tu les as carrément mis clac. Ouais, parce qu'en fait, on sait pas trop, j'aurais pu aussi les mettre là, mais on en reparlera, mais c'est juste que. C'est pas trop quand même. Oui, tout à fait. Mais t'as quand même, au bout à peine un mois de compétition, t'as 2 gars de ton backcourt qu'on vendait pendant les 30 previews et pendant la construction qui ne sont même pas là. Tu ne peux même pas jauger un peu dur. Ni Shaedon Sharpe, ni Anthony Simons. Et en soi, par contre, factuellement, ça joue mal les Blazers, c'est terminé. Mais je me suis dit, allez, je leur donne encore 2-3 semaines. Et je crois que monsieur Scoot Anderson, c'est Scoot Anderson qui est blessé. Il y a une update qui est tombée récemment, il doit revenir dans quelques semaines, mais Anthony Simons et Scoot Anderson sont pas là. J'ai pas envie de les juger malheureusement, mais c'est indéniable, ça joue mal. Ah ouais. Je peux t'en balancer un là ? Vas-y, je t'en prie. Un qui sauce là ? Vas-y. Je suis désolé, les Bucks ça joue mal. Ah, je suis désolé, les Bucks ça joue mal. Pardon. Moi je les regarde, les Bucks ça joue mal. Moi tu vois pour le coup. J'ai été sévère, mais je les ai mis, on ne sait pas trop, moi, juste au-dessus. Franchement, les fans des Bucks, je veux bien votre avis, balancez. Peut-être que je suis dur, très certainement. Circonstances patati patata. Mais franchement, non. Ça joue pas bien. Ça joue pas bien, Milwaukee. Circonstances atténuantes, non. Lesquelles ? Il n'y a pas. Que Chris Middleton n'arrive pas à dépasser les 20 minutes. Voilà, c'est tout, bien sûr. Mais donc c'est pour ça que je les ai mis dans on ne sait pas trop. C'est tellement loin de ce qu'on pouvait imaginer. Exactement. Mais ok. Mais pourquoi moi, j'y ai pensé très fort. Voilà. Je trouve que ça joue mal Milwaukee. C'est-à-dire que on voit des choix qui sont faits et le type de jeu qui est exercé, notamment autour de Giannis, où on le voit, on est déjà en train de se demander, ok, il peut taper des fadeaways à 3 points au buzzer de fin de quart-temps. Il y a des choix de shoot où on va revenir un peu là-dessus. Il y a des utilisations de joueurs. Je suis désolé, il y a eu un déplacement à Orlando que j'ai trouvé absolument atroce. Il y a des moments où ils sont censés creuser l'écart. C'est difficile, Milwaukee. Même lorsqu'ils se déplacent à Brooklyn et qu'ils gagnent au buzzer, je suis pas satisfait. Et les Bucks, aujourd'hui, je sais pas, pas plus tard qu'hier soir, tu vois. Il y avait d'autres rencontres. Je crois qu'il y avait Bucks Bulls et de l'autre côté, il y avait Knicks Celtics. Ouais. Je peux te dire que j'ai vu le logo des Bucks et j'ai fait non, je regarderai le replay volontiers demain. Je ne veux pas regarder les Bucks. Pour le moment, dans le jeu, c'est pas du tout ça. Tu n'as pas regardé Bucks Bulls ? C'est ça que tu dis ? Ils sont à côté, ils sont dans... parce que les Bulls... tous les ans, on peut s'y retrouver, par les Bulls, t'es d'accord ? Les Bulls, ça joue mal. Parce que si on regarde pas Bucks Bulls, tu vois, limite, les Bucks pourraient pousser un peu à regarder un Bucks Bulls. Mais là, les Bulls, c'est pas possible. Je suis désolé. Non, les Bulls, ça joue mal. T'es d'accord ? Les Bulls et les Bucks, les voisins, ça joue mal. Chicago a eu un tout petit sursaut là. Ouais, contre Utah, c'était super. Chicago, la star des... Tiens, on va parler d'Utah aussi. Oui, j'arrive. Ouais. La star de Chicago sur le début de saison, pour moi, c'est Alex Caruso, parce que quand il a un impact de fou furieux. On l'a vu notamment face aux Suns, défense de plomb, c'était super, et il apporte cette énergie et cette cohérence. Mais alors autour, DeRozan n'a pas l'air en forme du tout. Patrick Williams, on va commencer à faire des conclusions là. Déjà là, Zach LaVine. Et puis attends, le problème des Bulls, ça attaque pas vraiment bien, et ça défend plus comme l'année dernière. Donc là, on est sur... non, ça va pas du tout. Les Bulls, Chicago, ça joue mal. Franchement, ça pourrait, si ça continue comme ça, je vous préviens, ça pourrait partir en apéro. Et alors, la couleur du bouton dont on va parler dans l'apéro, elle a un rapport avec les Bulls, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Oh là là. Quand ça part comme ça, avec les joueurs qu'ils ont, c'est pas normal. C'est pas normal. Chicago, on n'y est pas. Parce que tu vois, les Blazers, tu l'as dit... j'ai peut-être été un peu trop dur, j'aurais peut-être dû les monter en circonstances atteignantes et tout, en parler. Mais au moins, on voit des angles. Mais là, les Bulls, c'est quoi l'angle pour expliquer que ça joue mal ? Il y a que deux équipes. Essayer de changer de coach, je sais pas, mais... Il y a que 2 équipes qui ont un pire true shooting percentage que les Bulls cette saison. Il y a Portland et une autre équipe où on va débattre, qui est du côté de la grosse pomme. Mais visuellement, Chicago... Et on l'a su très très tôt. On est reparti sur les conneries de mi-distance. Je trouve que DeRozan vraiment manque de peps, et donc même s'il lâche des carrières fantastiques, il est pas dedans. Et on est dans ce virage là, Chicago, dont on a parlé dans la preview, où en fait DeRozan va être en situation de renégociation contractuelle. On sait pas ce qui se passe. Ah non, mais là, c'est... Franchement, les Bulls, là, c'est chaud. Nope. C'est quoi qu'il y a eu là, où il y a eu un copain là, c'est le copain Bulls France là, je crois qu'il a été au United Center pour aller voir. Ils ont joué contre qui là ? À domicile, et ça a démarré avec 20 points de retard. Je vais retrouver un match des Bulls là où j'ai regardé, j'ai quitté à la mi-temps, ils sont pas possibles les types. C'est vraiment mauvais. Si tu as d'autres. Alors, en ça joue mal, honnêtement, désolé, j'ai été obligé de mettre les Clippers. Oui, c'est bon, Clippers c'est bon. Si, Clippers c'est bon.
Non, c'est ce que je trollais au tout début de la Bulls. Pour l'instant, moi j'ai Bulls et- Blazers, t'es pas d'accord, mais moi j'ai Blazers, Bulls, et là je viens de te donner Clippers. Moi, j'ai Bulls, Bucks et Clippers. Et Bucks, moi je les ai pas là. Par contre, du coup, D'accord. ça veut dire qu'on a vraiment des différences. Il y a des gens là, on va pas être d'accord. très bon. Non, Clippers, Non, les Clippers, ça, c'est désolé. Vous avez eu la purge de dimanche, là, c'était important. Purge, et puis fond de jeu, là, on s'y retrouve pas du tout. Alors que pour le coup, c'est pas faute d'avoir des bons joueurs ou a priori des éléments capables sur le terrain. Et en pleine santé. Bones Island, ça joue plus. Là, Tyronn Lue, il y a des grosses questions à se poser. Clairement, d'un point de vue choix tactique, Ah bah oui. de comment tu mets en place. Mais on peut pas tout mettre sur Tyronn Lue. Non. On peut pas. Pas possible. On avait demandé à Kawhi et Paul George d'être sur le parquet. Ils sont là. Ils sont là, mais là, Kawhi, moi, son début de saison, je suis non. désolé, je suis pas enflammé. Hein. Ah, de ouf, de ouf. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Et puis l'utilisation, non, vraiment, Zubac, je sais plus quoi penser de lui à force. Non, ça joue mal les Clippers. Alors que, pour le coup, ça se trouve, eux, ils vont remonter la pente, ils vont passer, ils vont commencer un peu à trouver quelque chose et ils ont le potentiel pour se retrouver dans une toute autre catégorie. Mais là, ça joue mal. Ils peuvent se retrouver dans une autre catégorie aussi. Hein. Mais genre une autre. Ouais, avec les Wizards, non, quand même pas non plus. Ah bah non. Non, mais, quand même pas. mais franchement, il y a Mais eu. oui, non, Bon, je suis d'accord. là, sur les débuts, en tout cas, avec Harden. C'est franchement, je pense que la plupart des gens qui ne sont pas fans des Clippers, qui regardent les Clippers, c'est pour voir le downfall de cette franchise et c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. C'est genre ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, et donc du coup il y a du. Mais qu'est-ce que c'est que ces rotations? C'est quoi? Attends, le run là face aux Grizzlies, où en fait ça marche bien pendant que Harden est sur le banc, il revient finalement Westbrook, alors que Westbrook et Paul George ça marche bien. Westbrook se retrouve à regarder le Money Time sur le banc. Franchement, tu regardes les Clippers, c'est là genre. Alors qu'au début de saison, ça jouait au basket. Ça joue au basket fort. Nous, on s'était vu et tu m'avais dit, putain, tu sais que quand les Clippers ils décident que tu vas pas scorer, tu vas pas scorer. Hein. Ouais. Bah Et là, là, bah, notamment quand ils ont joué les Spurs. Alors, Spurs. ça joue mal. Ah, merci. Ah, d'accord, j'avais un peu peur. Non. J'avais peur. Non. Moi, Spurs, ça Non. joue mal. Alors, Du coup, je vois pas trop. On va voir, on va regarder. bah tu vois, Mhm. 1, 2, 3. Moi, j'en ai déjà 4. Hein. Bah ouais, moi j'en ai une dernière, on va voir si on est d'accord. Ouais. Bulls, Bucks, Spurs, Clippers. Ouais, moi, j'ai Blazers et j'ai pas Bucks. Très bien. Mais j'ai les 3 autres avec On va toi. voir par la suite. Parlons un peu de nos amis les Spurs. En soi, Ah ça ouais, partage le cuir. Il y a très peu d'équipes qui font autant Ça de passes décisives que les essaye, Spurs. mais tu peux pas les mettre dans ça s'applique. Oh, ça joue mal. Tu peux pas les mettre dans circonstances atténuantes parce que pour moi, il n'y a pas de circonstances atténuantes vraiment. Ah, par la jeunesse, mais bon. Et les mettre dans on ne sait pas trop, bah si, on sait, en fait, ça joue mal, il y a du taf, il y a des jeunes potentiels, mais ça joue mal quand même. Déjà, le Sohan, l'utilisation de Jérémy Sohan est chelou. Défensivement, waouh. Ok, il y a Wemby, mais waouh. Il y a beaucoup de Ça soirs. encaisse quand même, hein. Ouais. Les Spurs. De toute façon, on avait parlé dans les conclusions hâtives, et c'est un peu un des baromètres pour ça joue mal, c'est combien de fois t'as soupiré en regardant une équipe. Ouais. Et regarder les Spurs cette saison sans soupirer, faut avoir fait de l'apnée. Hein. Parce que franchement, Ça il y a- attaque pas bien et ça défend peu. Hein. Et t'as le moins bon entre vous savez les offensive ratings et les ratios offensifs et les ratios défensifs. Il y a le net rating, c'est le différentiel entre ces deux ratings. Et ben les Spurs ont le pire différentiel, ils sont à moins 10. Moins 10 entre ton attaque et ta défense. et ce qui m'inquiète, ouais. Oh, c'est chaud. Autant mentalement, Moins 10, c'est chaud. ils ont eu des petits sursauts, et je vois ce que Wemby et Pop veulent dire quand ils disent allez, on a des petites bases à devoir taffer, ils Les sont deux, pas loin le des back-to-back Wolves. contre les Suns, hein, il était cool. Back-to-back contre les Suns. Récemment, ils ont été vraiment au slip du Heat et des Wolves, ce qui n'était pas à donner à tout le monde. Le problème, moi j'avoue, c'est que putain, il n'y a pas un match des Spurs, j'ai loupé aucun match des Spurs cette saison, en direct, et franchement, il n'y a pas 2 soirs de suite où il y a les mêmes systèmes. Je n'ai toujours pas l'exécution, il y en a 3-4, hein, mais je n'ai toujours pas l'exécution de choses simples et carrées auxquelles on peut s'attendre de la part de Pop et de son staff avec les joueurs, soir par soir. Je suis Ça d'accord. m'inquiète. Ça, je comprends. Moi, quelque part, c'est pas que je m'y attendais, mais je me faisais pas trop d'illusions offensives sur les Spurs. Moi, c'est vraiment la défense qui me déçoit. Je trouve le niveau d'effort pas ouf, et je trouve le niveau de compréhension de ce qui se passe sur un terrain par plusieurs joueurs. Tout le monde a 16 ans là. Oh la vache! Non, c'est compliqué. Donc, Ça joue mal. tu te retrouves avec quelque chose de compliqué des deux côtés du terrain. Donc, ouais, désolé, ça joue mal. J'en ai un dernier, moi, qui est donc mon 5e, mais après t'en as 2 autres. Vas-y. J'ai mis Memphis dans Ça joue mal. Ah ouais? Ah Ouais. bah pour moi. Ah bah non. Alors, pas du tout d'accord. Oh là. Non. Ah, ça joue vachement bien. Non, circonstances atténuantes. Ah ouais. Circonstances atténuantes pour Memphis. Ok. Non. En plus, ils viennent de battre les Clippers. Bon, les Clippers, on sait ce qu'on en pense. Mais moi, je les ai mis en circonstances. Attends, pas de pivot. Ton meilleur joueur, il est blessé. Ok. Alors,
Oui, c'est plus moche que ce qu'on pensait, mais il y a de vraies circonstances atténuantes évidentes à mon sens. Alors. En plus, je trouve que ça se bat, au moins. Tu n'as pas Ja Morant, t'as pas Steven Adams, d'accord. T'as pas Brandon Clark, de toute façon on avait fait le détail de toute façon dans la preview. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça veut dire qu'on va garder quoi qu'il en soit? En fait, c'est que savoir comment est-ce que tu jauges, par exemple, avec, ce sont deux franchises différentes, je vois ce que tu disais par rapport à Portland. Le fait qu'en effet, juste ça joue mal, très bien. Moi, sur les matchs de Memphis de début de saison, visuellement, objectivement, et donc de ce qui est présenté, je trouve qu'il y a énormément de séquences offensives où juste ça joue mal, mais c'est normal, tu n'as pas ton meneur, etc. J'ai juste été assez d'accord avec certains fans. J'aurais peut-être dû mettre les Blazers en circonstances atténuantes, je veux bien te répondre là-dessus, mais par contre les Grizzlies, pour moi c'était limite, c'est le premier, c'est la première que j'ai mis en circonstances atténuantes. J'étais obligé de les mettre en ça joue mal parce que je suis assez étonné dans ce qu'on a vu en termes de fight et notamment de capacité à exécuter précédemment. Donc il y a aussi des parts de Tyus Jones, Dillon Brooks, donc j'ai l'impression que Jenkins n'est pas aussi affûté là. Il tâtonne. Et du coup, quand j'ai vu certains fans de Memphis, notamment ricains plus que français, mais je veux bien voir l'avis de certains fans français, qui ont commencé à dire « Je sais pas si le retour de Ja Morant, soudainement, ça va tout changer, tout nettoyer. » Je les comprends. Je comprends aussi, mais en attaque, je pense que ça va faire beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien, juste je les comprends. Et donc là, sur le début de saison, bah oui, il y a des atrocités arbitrales contre Utah, je veux bien, mais il y a aussi des séquences de matchs avec Roddy, notamment avec d'autres, où, non, je suis désolé, ça ne joue pas très bien. Ça ne sert pas très bien. Je m'attendais d'ailleurs à un petit peu plus de la part de Desmond Bane, donc il y a certains choix où tu sens qu'ils sont un petit peu dans le rush offensivement, où Jaren Jackson Jr. a essayé aussi de faire certaines perfs, mais je suis pas à l'aise en regardant les Grizzlies. Non, j'ai pas dit que j'étais à l'aise, mais je les ai mis en circonstances atténuantes parce que je trouve qu'il manque vraiment trop d'éléments en fait. Qui vont se régler quand ? Donc tu vas les garder jusqu'en janvier en fait en circonstances atténuantes. Parce que c'est ça le projet. Hein. Peut-être que c'est une saison en mode circonstances atténuantes. Ça joue mal, mais il y a des circonstances atténuantes, en gros. J'entends. Qui sont les autres que tu as mis en ça joue mal ? Les Pélicans. Les Pélicans, ça joue mal au basket. Et du coup, je les ai mis en circonstances atténuantes. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est une hécatombe. L'Arians vient de se faire, c'était quoi ce qui est fait ? Le fémur. CJ McCollum vient de se faire le poumon. Un soir sur deux, on savait pas s'il y avait Zion et Brandon Ingram. Tu peux pas compter sur Trey Murphy. Quelqu'un a vu jouer ce groupe au complet ? C'est vrai. De coup, on devrait peut-être tous les mettre dans ça joue mal. Non mais par contre, à la base, j'avais mis les Pélicans dans ça joue mal parce que oui. Quand on regarde les Pels jouer, ça va pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et même quand il y a eu Zion et Brandon Ingram ensemble. Mais je vais te dire, surtout quand il y a Zion et Brandon Ingram ensemble, c'est pour ça que je les ai mis en ça joue mal. Parce que, ok, ils ont des blessures et tout, mais je dis pas que les joueurs sont pas importants. McCollum et tout est très important, au contraire. Mais juste, tes deux meilleurs joueurs sont là. Et autour de tes deux meilleurs joueurs, là, tu n'arrives pas à construire un peu de basketball. Ça m'énerve. Ils me gavent, les Pélicans. Je comprends. Voilà. Là, offensivement, oh là là, salaud. C'est très très chaud. Content pour Jordan Hawkins notamment qui essaie de sortir un petit peu du lot avec son snipe dans le bras droit. Mais ce que Memphis a du mal à attaquer parce qu'il n'y a pas de Ja Morant. J'avoue que quelque part on peut le comprendre, voir s'y attendre. Mais là, les Pélicans, oui, ok, il manque des joueurs, mais normalement entre Brandon Ingram et Zion Williamson, faut trouver. Si tu trouves pas, va falloir trader. Parce que là, t'as un vrai gros problème. Et pour moi, ça joue mal. Oui. Donc toi, t'as pas les Pels. Non, parce que je les ai mis, tu vois, on a fait du criss-cross entre les circonstances atténuantes et les ça joue mal. C'est intéressant, du coup, les gens vont pouvoir nous donner leurs avis. Où est-ce que vous les mettez entre circonstances atténuantes et ça joue mal ? Moi, j'avoue que peut-être que la différence que je fais avec Memphis, c'est qu'en fait, Memphis va avoir le retour de Ja Morant et je sais pas quand ça va être pour Brandon Ingram et notamment pour Steve Adams, mais Steve Adams, c'est long terme ce bordel, comme pour Brandon Clark. Steve Adams, il n'y a pas de saison. Oui, voilà. Donc du coup, je peux pas me projeter. Alors qu'en fait, les Pels, comment dire ? Il existe normalement pour moi un scénar dans lequel on va pouvoir retrouver Trey Murphy, on va pouvoir retrouver McCollum, on va pouvoir retrouver. Et si ce groupe peut jouer au complet, on a vu ce que ces Pels pouvaient donner au complet. Je peux même pas compter sur genre Memphis ne peut pas récupérer Tyus Jones et Dillon Brooks et donc certaines parties de leur jeu dernière. Ça n'existe pas ça. Les Pels, je pense qu'ils en sont capables. Mais pour le moment, oui, visuellement, les Pels ça joue mal. Pas que visuellement. Les chiffres sont là aussi pour le dire. Bien sûr.
Genre l'attaque des Pels, je sais pas le... Face à Dallas, là, c'était une horreur. Les Pels en attaque. Dallas les a étriés absolument à domicile. Bon, attention, Dallas, on va en reparler dans une autre catégorie. Oui, les Pels, 27e rating offensif. Non, ça va pas. Pardon ? Ça va pas, et on s'était demandé qui était... 27e rating, ils ont Zion et Ingram. Et on s'était demandé s'il y avait des snipers autour, et t'as pas McCollum, t'as pas Trey Murphy, c'est 2 de tes meilleurs snipers. Ça c'est clair, ça joue contre eux, hein, mais... Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que t'en as une dernière ? Oui, j'en ai une petite dernière. Toi, t'as tes 5 là ? Attends, toi, c'est quoi tes 5 ? Bulls, Bucks, Spurs, Clippers, Grizzlies. Ah oui, c'est ça. Ouais, moi, ça joue mal, j'ai mis le Jazz. Je les ai mis parce que... Je sais pas trop. Ouais, j'avoue, ils étaient là. Ils étaient là, hein. Mais j'ai fini par les mettre en ça joue mal. Déjà parce que j'étais de mauvaise humeur quand j'ai préparé cette tier list, voilà. Ouais, la défense du Jazz. T'aimes pas la défense du Jazz ? C'est pas une défense. T'aimes pas la défense ? C'est-à-dire que j'ai ma place. J'ai ma place en défense au Jazz. Ouais. Et attends... Et en attaque, je suis pas non plus tourneboulé, tu vois, par un truc de fou furieux, quoi. Parce que j'ai une autre équipe comme ça où j'aime pas du tout leur défense, mais au moins, les types, en attaque, ils sont en train de construire un truc de fou furieux, voilà. Ils jouent un peu dans les mêmes genres de couleurs que le Jazz, d'ailleurs, de temps en temps, mais bon, voilà. Mais en tout cas, non. Là, moi, le Jazz, ça joue mal, ouais. Ah, je m'attendais vraiment à mieux que ça. À mieux, vraiment mieux, quoi. Niveau d'effort, 0. Et alors, autant en attaque... Je dis pas que c'est nul en attaque, parce qu'il y a quand même quelques trucs. Il y a de temps en temps Mark Cannon qui a envoyé quand même des trucs assez sérieux et tout. T'as des joueurs capables et tout. Mais par contre, l'organisation défensive. Enfin, je veux dire, là, franchement, tu joues le Jazz, tu fais 2 passes, la défense est dépassée. Voilà. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est fini. Alors, voilà. Il y a un mec tout seul. Voilà. Ils font passer Indiana pour une équipe qui vraiment défend le plomb. Dont on avait parlé dans les conclusions hâtives. Et puis j'étais un peu déçu par... Il y a moins l'effet de surprise dernière. Il y a moins l'effet de surprise, il n'y a carrément pas l'effet de surprise. C'est quoi leur bilan au Jazz là ? Attention, hein, parce qu'il n'y a pas que l'effet visuel. Là, Tiens, 3... Et ils sont avant-derniers de l'Ouest. Hein. 3 victoires, 7 défaites. Tu les avais mis où dans les previews ? Un poil plus haut et surtout pas avec un rythme de victoire à 30%. Hein. Non, c'est sûr. J'ai bien aimé un tout petit élément de détail du Jazz à surveiller, c'est qu'on avait eu un débat sur la main et qui devait être titularisé. Keyonte George a été titularisé par notre ami Will Hardy. Donc j'ai envie de donner quelques matchs à Keyonte George parce qu'il a le talent et que il n'a pas perdu 150 ballons en faisant de la distribution. J'aime bien. C'est con que ce soit pas un meneur, mais sinon c'est pas mal. Ah, on va lui donner la main. Mais c'est difficile pour le Jazz. Waouh, compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Donc moi, ça joue mal. Ça joue mal, j'ai Clippers, Bulls, Blazers, Jazz, Spurs et Pelicans. J'en ai 6. Bulls, Bucks, Spurs, Clippers, Grizzlies. On ne sait pas trop. Catégorie suivante. Déjà, dites-nous si vous en avez, vous, qu'on n'a même pas mentionné dans le ça joue mal. Bah déjà, moi j'ai les Bucks, toi t'as les Blazers, si j'ai bien compris. On ne sait pas même trop. Les Pels aussi, toi ? On ne sait pas trop Blazers et les Pélicans. Et moi j'ai les Bucks, parce qu'effectivement je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de déceptions là en ce début de saison, mais je les laisse dans on ne sait pas trop. 2 raisons à ça. La première, je suis en train de vérifier que je dis pas trop de la merde. Oui, c'est ça. La première, c'est que en fait, ce qui est décevant, c'est qu'en fait l'équipe pour l'instant elle est un peu average. Et si elle est un peu average, il y a 2 grands angles que j'ai envie de surveiller. C'est pour ça que j'ai mis dans on ne sait pas trop. Premier angle, c'est quel est vraiment le style de jeu qu'Adrian Griffin a envie de pratiquer. C'est pas clair, mais je peux le comprendre parce que nouveau coach et nouveau gros joueur en Damian Lillard. Donc j'entends. Et surtout, est-ce que Chris Middleton peut revenir à un niveau... Et je parle pas de revenir All-Star, hein. Je parle de redevenir un basketteur. Parce que là, Chris Middleton, il fait peur. Il fait très très peur. Donc c'est pour ça que je les mets on ne sait pas trop, parce que Chris Middleton, je pense que c'est un mec sérieux, c'est un mec qui va taffer, c'est un joueur de collectif. Le corps ne suit pas. Comment ? Exactement. Donc je mets dans on ne sait pas trop, parce qu'effectivement, si le corps de Chris Middleton ne suit plus du tout à ce point-là, et qu'on n'est pas sur genre, il revient doucement, mais genre en gros il est cramé, ce qui est déjà arrivé à des gens, hein. Donc effectivement, si on est dans ce cas-là et qu'il est cramé, ça va être compliqué pour les Bucks. Mais tu as quand même un cas de figure où les Bucks vont jouer mieux là. Pour ça que j'ai mis on ne sait pas trop en fait. Voilà. Alors que vraiment quand je vois jouer les Pélicans et tout, j'ai très très peur. Enfin tu vois genre voilà, les Bucks, oui ils sont décevants, c'est pas le sujet. Ils ont rien à foutre dans ces catégories là. Les Bucks devraient être en minimum ça s'applique ou dans ça régale, tu vois. T'es d'accord ?
T'es d'accord? Bien sûr, il vient Voilà. de frère Jay Crowder. Ou alors ils auraient des circonstances atténuantes parce qu'ils auraient un mec blessé, tu vois, j'en sais rien, mais là, effectivement... Donc c'est pour ça que je les ai laissés, on ne sait pas trop, mais c'est clair qu'ils sont plutôt sur une pente descendante, quoi. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. T'es à quelques money time, qui ont été bien gérés, hein, mais t'es à quelques money time et coups de chaud, notamment de Lillard, d'être à un tout autre bilan. Hein. Oula, l'autre, il a bien chauffé contre Philly en tout point de la saison. Complètement. Le money time Giannis, face aux il a Knicks... envoyé des matchs énormes, donc tout à fait. t'étais... Ouais, non, je suis d'accord. Face aux Knicks, tu t'en es sorti un peu au buzzer. Face aux Nets, tu t'en es sorti au buzzer. Ouf. Les Bucks, je sais pas où vous les casez, mais j'en ai un où j'ai bien envie de débattre avec toi. Vas-y. On ne sait pas trop? Ouais. Vas-y. Les Cavs. Alors, les Cavs... Parce que, alors, oui, si je peux me permettre. Oui, vas-y. On sait pas trop. Ça régale. Non. Ça s'applique. Non. Circonstances Donc après, ça peut atténuantes. être là. Ça peut. Oh si. Quand même. Vas-y. Ah, déjà, ils ont JB Bickerstaff en coach. Ah, mais ça y est. Ça, c'est une circonstance atténuante. Ouais, bah pareil. Les Hornets. Vous êtes les Hornets. Voilà, vous êtes Charlotte, donc c'est une Non, circonstance je déconne. atténuante. Plus sérieusement, il y Les a Cavs, eu... juste, je ne peux pas Ouais, les mettre vas-y. en ce n'est pas du basketball. Je ne peux pas les mettre en ça joue mal. Non. Je peux pas les mettre en ça se régale, ni en ça s'applique. Donc soit c'est une circonstance atténuante, soit c'est on sait pas trop. Et alors là, franchement, moi les Cavs, je sais pas trop. Parce qu'il y a des soirs où je me dis, ok, c'est bon, ils ont le 5, c'est parfait. Il y a des soirs où je me dis, attends, du coup c'était Caris LeVert, le mec qui était le plus motivé des deux côtés du terrain. Bah, ok, bon, why not, allez, on y va gaiement. Je ne pensais pas dire ça aussitôt dans la saison, et évidemment on va laisser la saison se développer, mais je ne suis pas sûr des Cavs qui se ramènent tous les soirs. On sait pas. Ça, on sait pas les Cavs. J'entends, j'ai hésité, j'ai fini par les mettre en circonstances atténuantes parce que quand même, donnez-moi un peu de rythme à Garland et à Allen, qui ont raté leur début de saison pour cause de blessures, et je trouve que c'est une circonstance atténuante. T'es gentil, hein. Ouais, je suis sympa, je suis comme ça, je suis un sympa garçon. avec les fans Mais des je suis un Cavs. garçon sympa, moi. Hein. Moi, je veux bien. Les gens, ils le savent. Je veux hein. bien l'avis des. Moi, je suis un connard. Je veux bien l'avis des gens sur les Cavs, parce que franchement, moi, je ne pouvais pas les mettre. Au tout début de saison, il y avait des absences et je pouvais. Quand même, comprendre. ça joue. Et on sait que les absences de et début de les saison, deux, ça trois- nique les dynamiques. Les 2-3 premiers matchs, ok. Mais alors là, récemment, je suis désolé. T'as un Donovan, on a fait les conclusions hâtives la semaine dernière, on était en mode genre, Donovan Mitchell il est là et tout, il y a Van Mobley qui essaye et tout de trouver son rythme, défensivement c'est trop bien, et il y a eu des perfs aussi offensives. Mais franchement, il y a des Cavs, le soir, je ne sais pas qui va se pointer, je ne sais pas. Face aux Warriors, c'est trop bien. Ils les ont accueillis, ils les ont gérés, parfait, il n'y a pas de problème. Déplacement ou à domicile. Quand ils ont dû bomber le torse face à Draymond, il n'y a pas eu de problème. Et puis parfois, t'as des money time contre Indiana et t'as d'autres situations où tu sais pas quels sont ces Cavs, je sais pas. Et je peux pas dire que c'est une circonstance atténuante. Mais je comprends. Dites-moi où vous les mettez. Moi j'ai donc Cavs, le Jazz qui s'est retrouvé là. Parce que Moi j'ai que les Bucks pour l'instant, on ne sait pas trop, et pourtant j'ai du monde. Hein. Moi je te complète juste par rapport à ce que je disais. Hein, donc le Cavs j'avais mis, Jazz, j'ai mis donc les Pels et les Blazers du côté de nos amis les circonstances. Attends, il y a d'autres mondes, il y a du monde là. Et alors là, j'ai pas trop de monde, j'en ai d'autres. Hein. Ah ouais. Mais on sait pas trop. T'as qui d'autre? Vas-y, balance, on va voir. Bah les Hawks. Et on sait pas, vous faites quoi les Hawks? C'est comment? C'est quoi le... Bah, on s'applique. Ah, tu trouves? Est-ce que t'es étonné par ce qui se passe? Moi je peux pas les mettre on sait pas trop. On sait. Alex, on a fait une preview, on a dit que c'était une équipe qui peut pas défendre, qui a 2 joueurs énormes sur les postes gardes et qui va essayer tous les soirs de plus scorer que les autres. C'est le début de saison des Atlanta Hawks. Mais moi, il y a quand même des éléments de jeu dans l'irrégularité dont vous faites preuve en cours de match. Ah bah oui. Je dis vous parce que Bastien est fan des Hawks, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais concrètement, je me suis retrouvé en mode de temps en temps à me dire ah trop bien, putain ils peuvent faire ça et ça et ça. Et d'autres fois, je me suis retrouvé vraiment un peu atterré. Bienvenue chez Hawks. Ouais, mais du coup, je sais pas trop. Bah... J'arrive pas à les mettre dans ça s'applique parce que ça s'applique vraiment pas en défense, quoi. Bah non. C'est mais c'est chaud quand même. Moi, je trouve qu'on est dans Et puis, il n'y a pas vraiment de circonstances atténuantes, t'es d'accord? Enfin, là, il y en a pas vraiment. Non, mais tu vois, on aurait pu en c'est trouver. du basketball. Ah oui, ça joue pas mal. Non, ça attaque. Mais ça régale pas. Ah non, bah non, ça régale pas. Ah bah non, ça régale pas du tout. Ah non. Moi, je trouve qu'on est dans la lignée de la preview. Oui, mais du coup, on sait pas trop, parce que qu'est-ce qu'elle vaut vraiment cette équipe? Où elle va? Bah, tu les as mis où? Est-ce que l'équilibre est là? Bah ouais, c'est ça. Bah du coup, ils sont... Bah, ils y foncent, là. Ouais, mais... T'as très bon sur ton prono. Ouais, mais... Séquencer le prono d'Alex, c'est 24 secondes il y a 3 semaines. Hein. Je les ai mis, on sait pas trop. En ça s'applique, j'y arrivais pas. Du coup, j'ai bien une question à te poser. Moi, j'en ai un violent, attends. Oui, ah, vas-y, envoie. Moi, j'en ai des violents, là, on ne sait pas trop. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Les Knicks. Bah ouais, on sait pas trop. Ah putain, on est d'accord, yes.
Alors après, on pourrait dire, t'es à un Julius Randle qui rentre des tirs près, d'être dans ça s'applique. T'es à un Julius Randle tout court. Ouais, d'être dans ça s'applique. D'être dans ça s'applique. T'es d'accord? Donc on pourrait les mettre dans ça s'applique. En très bien. Pour ça, il faudrait que Julius Randle rentre des tirs. Dans le jeu en soi, mouvement de balle, Jalen Brunson et le début de saison de Mitchell Robinson, il n'y a pas de problème. Même RJ Barrett, il a montré et des bonnes choses. Et puis il y a une choses. meilleure défense que l'année dernière. Ça va. C'est mieux. Ah, donc il mieux. y a des trucs qui sont safe. Mais... je sais pas où les mettre. Mais j'arrive pas à les mettre dans ça régale. Hors de question. Mais non. Ça s'applique. Pourquoi pas? Mais c'est compliqué à cause de Randle. Franchement. Non, mais je suis d'accord. Avec Julius, on peut pas dire que ça s'applique. Je suis d'accord. Ouf, hein. Et il n'y a pas de circonstances atténuantes. Non. On sait pas trop parce qu'en fait, en soi, je vais regarder juste où est-ce qu'on en est à aujourd'hui. Bouge pas. Les Knicks en soi. Ah ouais, putain, t'es pas prêt. Hein. 14e attaque, 4e défense. Tu vois, défensivement, c'est beaucoup mieux. Et l'année dernière, c'est l'inverse. 3 attaques et défense pas bien. Je suis d'accord, c'est beaucoup mieux en défense. Et là, l'attaque, c'est un Julius Randle près. Donc c'est pour ça, moi, j'étais pas si loin. C'est vrai que c'est long, on sait pas trop. J'étais pas si loin de les mettre en ça s'applique. Oui. À cause de ça, parce qu'ils sont appliqués en défense. Ils sont à une winning streak un peu... Mais ils sont un Randle qui rentre des tirs, qu'est-ce qu'il fout? Faut qu'il rentre des tirs, faut qu'il aille au cercle. Qui c'est que ce bazar? Il essaye de faire les hockey assists, là, de créer un petit peu le jeu. Mais le pire, c'est... Franchement, tu sais quoi? Je les mets en ça s'applique. Voilà. Non, maintenant. Si, il s'applique en fait. C'est une équipe qui s'applique. Ah, l'équipe s'applique, oui. Mais c'est juste qu'elle a besoin de Julius Randle. Oui, bon. Allez, c'est en ça s'applique chez moi. Voilà, je change. Tout de suite là. J'ai noté, comme ça je donnerai ça à Léonce. Il va refaire son visuel. Attends, je les aimais. À la base, tu les avais dansés pas trop. Ouais. À la base, oui. Parce qu'il y a des trucs vraiment cool hein, sur le début de saison. Vraiment là, on parle à peine de ce que fait Mitchell Robinson. Il fait un chantier de zinzin. Quand ils doivent, j'avoue, je suis peut-être méchant. Parce que quand ils doivent gérer, genre quand il faut démolir les Spurs, ça démolit les Spurs. Quand il faut gérer les Hornets, ça gère les Hornets. Quand il faut faire des bons résultats, ça va. Ils ont failli sortir les Bucks. Bilan à 50% aujourd'hui au moment où on fait cette vidéo. Voilà, moi c'est ça. Tu sais quoi, 2 sur 2. Je change. Allez. Léonce, on change tout. Non, en vrai, ça va. Est-ce que du coup, juste je les rajoute. Là. Tu glisses les Knicks dans ça s'applique? Ouais. Est-ce que tu as... on va revenir sur on ne sait pas trop. Ok. Moi, dans on ne sait pas trop, j'ai 2 équipes où ça va peut-être faire un peu de polémique. Mais honnêtement, je suis désolé, je ne sais pas trop. C'est les Lakers. Circonstances. Ah ouais? Ok, vas-y. Circonstances, les Lakers? Vas-y. Bon. Et les Warriors. En fait, je sais pas trop. Ouais, je comprends. Et c'est pas vraiment... En fait, je sais même pas, sincèrement, je ne sais même pas si je dois me focaliser sur les points négatifs, par exemple pour les Warriors, les points négatifs qui sont, en fait, Curry donne vraiment l'impression de porter complètement l'attaque. Où sont les autres joueurs en attaque? Klay Thompson, là, moi, son début de saison... Le début de saison de Wiggins, je suis pas rassuré. Draymond parle toujours autant, mais sur le terrain, je trouve, il pèse moins. Alors les Warriors sont là, hein. Les Warriors bougent pas. Enfin, ils sont là. Ils sont au moment où on parle à 6 victoires, 5 défaites. C'est pas nul et tout, donc il n'est pas du tout question de dire que ça joue mal ou quoi que ce soit. J'arrive pas à trouver vraiment de circonstances atténuantes. Donc ça finit en sait pas trop chez moi, parce que alors là, ça s'applique, j'y arrive pas là. Puis alors, ça régale pas. Non, ça régale pas. Et les Lakers, c'est un raisonnement un petit peu similaire, dans le sens où, c'est vrai, il y a eu LeBron qui a raté un match, Anthony Davis qui a... pour le coup, on le sait, ça, tu vois. Oui. Mais là où on ne sait pas trop, c'est les essais de rotation là, de Darvin Ham. Il y a des essais de rotation. Là, je fais, attends, laisse-moi me concentrer, parce que là, je comprends pas ce que tu fais. Là, on voit, là, il va essayer du Austin Reeves qui sort du banc et tout, pourquoi pas, mais en gros, au final, on ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop. Alors, tu vas me dire, peut-être comme pour les Hawks, on pouvait s'y attendre, je trouve, à ne pas trop savoir. Non, mais waouh, je trouve ça très clair comme explication et tu me convaincs. Ah, parce que t'attends, tu les avais où au départ? Parce que en Lakers, j'ai mis sur des circonstances atténuantes parce qu'en fait... C'est quoi la circonstance atténuante concrètement? C'est les Lakers. Non, mais je te suis sur le côté on ne sait pas trop. Je vais les garder en circonstances atténuantes parce que... L'attaque est horrible, mais elle peut devenir meilleure. LeBron et AD ont raté genre 1 match chacun, peut-être 2 pour AD.
2 chacun ou 1 chacun ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, genre je suis en train de chercher en même temps. Mais donc, en fait, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour moi et. Alors Lakers, j'entends, on ne sait pas trop. Moi, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de certitude et ça se joue à 1-2 éléments qui font que c'est un peu bizarre de mettre en circonstances atténuantes parce que c'est pas une histoire forcément que de blessés, d'absence de LeBron et de AD. C'est que moi, par exemple, le jour où en fait les Lakers vont commencer à jouer vraiment sérieusement les premiers cartons et boxer un petit peu au rebond. Ouais, mais ça, on ne sait pas trop pour moi justement. Et donc typique. Et donc peut-être que c'est du on ne sait pas trop et donc ça va se prolonger. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir dans le rétroviseur encore récent le fait que c'est une équipe qui était dans la continuité, qui a été en finale de conf. Et donc du coup je me dis ça peut se jouer à pas grand chose. Ouais. C'est vrai. Et donc j'arrivais pas à me dire non, c'est Lakers dont on connaît le groupe, on ne sait pas trop. Preuve étant, quand ils ont essayé de s'appliquer 2 fois les Suns. Non, mais ils sont capables. À domicile et à l'extérieur. T'as vu le match, contre Houston? Et j'ai vu contre Houston. Bah après c'est pas un match ça. Bah c'est la fin d'un road trip. Il y avait un ballon, il y avait 5 mecs contre 5 mecs et... Oui, et il y avait des mecs qui avaient décidé de pas jouer, tout à fait. Mais c'est comme, comment dire, j'arrive pas à dire on sait pas trop parce que sur un déplacement en Floride, il y a le match contre Orlando où là les mecs, ils le prennent totalement à la légère et ils se font rosser par le Magic, dont on reparlera d'ailleurs à Orlando, dans une autre catégorie. Mais donc je me dis ok, c'est les Lakers qui ont abandonné Start, quitté sans sauvegarder, on se donne rendez-vous à Miami, ils se déplacent à Miami, ils sont à 2-3 possessions de fin de match de battre le hit. Bah, et donc je comprends qu'on les mette dans c'est pas trop. Par contre, je te suis sur les Warriors. Tu me suis dans on sait pas trop. On sait pas trop. On sait pas trop. On sait pas trop. Parce que le banc, moi, c'est la loterie tous les soirs. Soit ça joue bien, soit ça monte en température, soit ça joue mal. Il y a des essais avec Dario Saric en 5 où on ne sait pas trop si ça va marcher ou si ça va tenir. Formidable Steph, mais alors l'arbre qui cache la donc forêt. L'attaque pour l'instant est performante. Parce que Steph Curry qui va sur ses 36 ans, il fait un début de saison de fou malade, de fou. Wiggins n'a pas encore démarré sa saison, ça fait chier. Bah ouais. Et Thompson, il me fait un peu peur. Et Clay fait peur. Et Chris Paul, il est là pour autre chose, il est là pour distribuer, c'est pas lui qui va te rebooster le scoring réellement de l'équipe. Enfin, après, pourquoi pas, hein, mais je pense pas que même il ait été recruté pour ça. Donc... Non, j'entends, tu sais quoi, Warriors, j'entends. Moi j'en ai un dernier. Mais je pense que tu les as mis plus dans ça s'applique, te connaissant. On ne sait pas trop. Ouais. Parce que moi, là, dans ma fiche, j'en ai encore 2, moi. Mais vas-y. Non, tiens, vas-y, t'as la supériorité numérique. On ne sait pas trop. Honnêtement, j'ai les Hornets. Moi, je trouve qu'on ne sait pas trop, du coup. Et je m'attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à, sans problème, pouvoir les classer dans ça joue mal ou quoi, tu vois. Avant la saison, moi, je parle. Et du coup, je sais pas trop. J'ai pas vraiment de circonstances atténuantes à leur mettre. En fait, j'étais entre on ne sait pas trop et ça s'applique pour les Hornets parce qu'il y a des matchs où je suis là, je fais putain, ça s'applique. Et il y a d'autres matchs où je suis là, je fais oh, là, je sais plus trop, là, par contre, je sais plus trop ce qui se passe. Ouais, c'est un peu le loto. Et je pense que le côté on ne sait pas trop, pour moi, vient du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit des bonnes choses de Mark Williams, on sait que la Melo Ball est capable, on a vu du Gordon Hayward intéressant, on sait, et tout machin. Donc ça, c'est des choses qu'on sait. Mais autour, il y a tout un agencement à faire. Et c'est là où je suis un peu coincé. Par exemple, je me dis, mais quand même, là, je viens de classer la NBA, la Ligue, par les net ratings. Par exemple, les Hornets sont quand même tout en bas. Moi, pour une raison assez évidente, c'est que défensivement, là, pour le coup, ça joue mal. Je les ai trollés, donc on va en reparler dans une autre section. Ok. Et c'était qui ton dernier alors dont on ne sait pas trop? Les Raptors. Ah oui, je suis d'accord. Ah, okay. Moi j'en avais encore 2, donc les Hornets et les Raptors. Ouais, les Raptors, je suis d'accord parce qu'il y a des soirs où je suis là, je fais putain. Mais en fait, Scottie Barnes et Pascal Siakam, ça peut jouer ensemble et ça peut faire des trucs. Hein. Et il y a d'autres soirs où je suis là. En fait, ils ont pas d'attaque, ils sont en galère en attaque, tu sais. Contre Siakam. C'est embêtant d'avoir Schroeder en meneur titulaire quand même. C'est pas le pire, hein, c'est juste une petite boutade comme ça, parce que moi je trouve que Schroeder est tellement un 6e homme dans l'âme, tu vois. On sait pas trop ce qu'on va avoir de la part de Otto Porter, où certains soirs ça peut aider, il y a eu du money time. Et tu sens que Rajakovic, qui est donc un nouveau coach rookie et tout, mais qui a de l'expérience en NBA, mais tu sens que lui aussi il doit trouver les bons ajustements, son groupe, les rotations, il y a du taf encore. Les symboles, c'est vraiment là, notamment quand tu t'en sors contre Washington. Wow, elle était menée de 20 par Washington. La première mi-temps des Raptors, ça joue, c'est pas du basketball. Et la deuxième mi-temps, c'est ça s'applique. Donc on ne sait pas avec Toronto. Et puis contre San Antonio, première mi-temps t'es là genre c'est pas du basketball. Et deuxième mi-temps tu fais ça s'applique.
Donc on ne sait pas trop. Non, on sait pas. Et puis il y a eu des soirs où en effet Siakam s'exprimait bien et a bien performé, et donc il dit j'essaie de trouver ma place dans cet effectif. Et puis il y a des soirs où on voit Scottie Barnes allumé à 3 points, je crois que c'était contre Boston. Un peu trop de shoot sur l'extérieur, tu te fais piler la gueule par Boston à domicile, ça arrive à plein de gens, mais ouais. Moi j'ai Raptors, Cavs, Warriors, Jazz, Pelicans, Blazers. Bah, les Blazers je les avais mis en circonstances atténuantes. Moi, Non, j'ai Raptors, Hornets, Lakers, Warriors, Bucks et Hawks. Ok. Donc on ne sait pas trop. J'ai du monde. Petit récap juste là, puisqu'on est à mi-parcours au bout de 3 catégories. Alex, qui on a dans C'est pas du basketball? Les Wizards. C'est pas du basketball, les Wizards. Ça joue mal pour toi? Ça joue mal pour moi. Clippers, Bulls, Pelicans, Blazers, Jazz, Spurs. Ça joue mal pour moi. Bulls, Bucks, Spurs, Clippers, Grizzlies, on sait pas trop. On sait pas trop. Hawks, Bucks, Hornets, Warriors, Lakers, Raptors. Boom. Raptors, Cavs, Warriors, Jazz. Passons aux circonstances atténuantes. Donc moi j'ai déjà les Grizzlies et les Cavs comme je l'ai pu l'expliquer avant. Tout à fait. Moi j'étais très généreux avec les Pélicans, mais surtout les Blazers que j'ai mis là, en disant attention, on va voir quand il y aura 2 de leurs gars de leur reconstruction qui sont sur le terrain. En l'occurrence, Scoot Anderson et Anthony Simons. J'en ai 2 autres. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 4 moi. J'en ai 7. Attends, c'est quoi? J'ai 7 circonstances atténuantes. What? Déjà, on n'était pas d'accord sur les Lakers, mais pour ce que je t'ai expliqué là juste avant. Ah oui, t'as les Lakers en circonstance. Attends, t'as quoi en circonstance atténuante? T'as Blazers, J'ai les Lakers, Blazers, Pelicans, Lakers. Pelicans, Lakers. Donc ça, je les ai pas les 3. J'ai trollé, tout à fait. J'ai trollé les Hornets parce que c'est les Charlotte Hornets. Donc en fait, circonstances atténuantes, ils ont Steve Clifford et c'est les Charlotte Hornets. D'accord, c'est un troll. C'était juste pour les troller, tout à Ok. fait. Et après, il m'en reste 3. D'accord. Et Circonstances donc, moi, j'ai atténuantes. Grizzlies et Cavs et il m'en reste 2. Ok. Moi, j'ai que 4 équipes en tout. Ok. Est-ce que tu mets les Phoenix Suns en circonstances Oui. atténuantes? Très Oui, bien. je les mets. Bah, je les mets parce que je sais pas où les mettre sinon. D'accord. J'aurais pu les mettre en on ne sait pas trop. Est-ce que tu as les Kings? Oui. J'ai Suns et Kings. Ok. On est d'accord sur Suns et Kings. Voilà. Moi, j'en ai un 3e. Alors, juste les Kings, bah, concrètement, on voit bien qu'il y a les Kings avec De'Aaron Fox et les Kings sans De'Aaron Fox. D'ailleurs, il est revenu, bim bam boum, comme par hasard, ça se remet à jouer et tout. Et la motion, la Princeton offense de Mike Brown, là, dont ça parle beaucoup là récemment et tout, parce qu'il a essayé avec les Lakers, puis bah, ça marchait pas. Finalement, on se rend compte que ça peut marcher avec d'autres joueurs. Bref, un grand classique du coaching. Ça ne peut pas vraiment bien fonctionner sans De'Aaron Fox. Il est de retour, ça gagne. Donc exactement. Donc circonstances atténuantes sur ce début de saison. Thunder, Et moi je j'ai pense bien qu'ils vont dérouler un peu plus si tant est que De'Aaron Fox reste en santé. 2 derniers matchs, Cavs et Thunder, je crois. Ça s'est bien passé. Ouais. Félicitations. Et les Suns. Alors les Suns, j'ai un peu plus hésité, mais il y a pas Devin Booker quoi. Il y a pas Devin Booker quoi. Donc à un moment donné J'ai les Suns aussi. Les Suns et les Kings sont dans ce groupe-là parce que c'est des blessés de niveau All-Star. Ah, quand même, vraiment, là, tu sais que. Et ça veut pas dire que par rapport aux Grizzlies, c'est pas le cas. C'est juste que, comme on l'a débattu tout à l'heure, un peu moins de certitude sur qui est absent combien de temps. Là, De'Aaron Fox, il rejoue. Boum, ça rejoue bien Kings Basketball. Quand vous allez vous retrouver ensemble. Booker, Et puis- en fait, je sais pas s'ils vont jouer tellement mieux les Suns, qu'on peut pas dire qu'ils jouent très bien, mais ils vont forcément être plus performants. Ouais, et puis je trouve que les Suns, il y a eu. Je vous laisse me corriger, hein, les fans de Phoenix, mais les Suns, je trouve qu'il y a eu aussi sur le début de saison de l'application dans bien des choses, notamment, KD en parlait pas mal en sortie de match face à Chicago sur le fait de essayer d'attirer les défenseurs pour espacer le terrain. Certains trouvent leur rôle. Grayson Allen, Eric Gordon, d'autres garçons que j'aime bien aussi, qui est Tabès Diop, qui a fait un Il petit y a peu de beaucoup de chantier. nouveaux. Il y a beaucoup de nouveaux. Ça va, les Suns. Je trouve qu'il y a des matchs qui se finissent au finish et où tu sens qu'ils auraient bien aimé être au complet. Quoi. En fait, genre, le troll face aux Spurs. Bon, Tu réussis à être une équipe average sans ton meilleur joueur. tout à fait. Tu t'es fait. Il y a eu combien de matchs au finish là? Les Bulls. Bon, Bah, ça, 10 ça- matchs, t'as 4 victoires, 6 défaites hein, quand même les Suns. Bon. Les Lakers, ça se joue sur du Cam Reddish au finish Ouais. et LeBron. Ouais. Les Spurs, Les tu te Spurs, fais c'est arracher quand le même- ballon c'est pas beau, quand même quand au même. finish, tout à fait. Pas beau. Il y en a eu plus de 2, 3, 4 comme Non, ça de finish des je suis Suns où d'accord. c'est pas top. Donc, circonstances atténuantes, mais attention quand même. Et en fait, moi j'en ai un dernier, mais c'est parce que d'identité, ils sont dans ça s'applique, parce que je pense qu'ils seront très rarement dans ça régale. Mais j'aimerais bien voir le groupe Heat au complet. Ah Parce qu'en fait, le Heat de base, oui. le Heat par définition, ça s'applique. Bah, moi, le hit, c'est ça s'applique. Mais oui, parce Mais qu'ils vont quoi qu'il jamais... arrive en fait. Parce que voilà, ils vont jamais être dans sa régale. puis, tu vois, Enfin, malgré- ils pourraient, mais Ils sont trop compliqué. forts parce que malgré les absences que tu soulignes et tout, Oui. bah, ils ont quand même un bilan positif. tout à fait. Ils sont là. Ils viennent de faire Bama une petite- Debayo. Mais Incroyable. Bama Debayo. Bama Adebayo, incroyable. Mais même, t'as eu certains soirs là à San Antonio, bah. c'était Duncan Robinson. La veille, c'était à Atlanta qu'ils se sont bien sortis collectivement. Kevin Love a essayé de contribuer aussi.
Drew Smith, tout, et Uday Smith. En fait, le truc de circonstance atténuante, c'est que Jamal Cain. Tu viens d'avoir de la blessure pour Tyler Hero, c'est dommage. Ah ouais. Il y a eu, je crois, c'est quoi la stat là que j'ai sortie sur Twitter sur le début de saison là? Ça y est, Spoelstra, il est chaud. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 7-5 majeurs différents. Là. Ah non, mais il a pas le choix. Il a pas le choix. Circonstance. Un jour, il faudra s'intéresser au staff médical ou je sais pas quoi. On s'est intéressé pour les Pélicans, il faudra s'intéresser à Miami aussi quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est un alligator le préparateur physique ou quoi? Non mais franchement, c'est quoi ce bordel? Tous les soirs, quand il y a le visuel de la franchise qui sort avec le starting line-up, on sait pas. Mais il y a des noms, t'es obligé de cliquer pour voir ce qui c'est. Jaime Jaquez qui est bien là, Jaime Jaquez qui est super, qui est tout de suite hashtag. Non, ça s'applique le hit pour moi, vraiment. Le c'est une équipe qui s'applique. Mais juste, je tiens à être clair, c'est une tier list du début de saison et pas de la récente série de 5 victoires de suite du 8. Attention, parce que là ça va mieux. Mais le tout début de saison du 8... ça va mieux parce que ça s'applique. Hein. Bah oui, mais donc sur l'ensemble de la saison... Tu vois. Donc voilà, donc ok. Donc on va passer dans les équipes où là vraiment on est dans le positif là. Là ça s'applique. Avant le ça régale, il y a le donc et la catégorie ça s'applique. Alors Alex, qui tu as dans ça s'applique? Une équipe que j'ai longuement hésité à mettre là, et j'imagine que tu es d'accord avec moi parce que du coup tu les as pas cités avant, c'est les Pistons. Oui. Bilan dégueulasse. Hein. Bilan dégueulasse, mais ça s'applique. Et talent. Vraiment. Tu sens qu'il y a du manque. Ça essaye. Mais ouais, les Pistons, ça essaye. Ça essaye, ça s'applique. Tu sens l'apport d'un Monty Williams, coach assez défensif, dans le côté jouer dur et tout. Alors parfois, peut-être il met un peu trop en avant ce côté-là dans ses choix de joueurs et tout. Moi, genre par exemple, comment il gère Jaden Ivey, là, Oui, non, pas sûr d'être super d'accord avec ce que fait Monty. Après, il fait des choix tranchés, il a toujours été comme ça. Bah, Marcus Sasser fait un super début de saison, donc du coup, tu te dis, bon, bah, je crois pas. Puis il a vu Osar Thompson, il a fait tu vas être titulaire tout le temps, en fait. Tout le temps, tu vas être titulaire, voilà. Tout le temps. Puis va au rebond. C'est pas faute parfois d'avoir des absents. Il y a aussi Jalen Duren qui a été absent. C'est pas faute de. Ça s'applique, Détroit. Mais c'est une des premières équipes à laquelle j'ai pensé où je me suis dit, ne regardons pas le bilan, ne regardons pas le talent. Détroit, ça s'applique. Ça perd. Mais c'est pas ça joue mal, c'est pas du basketball, non. Et c'est pas on sait pas trop, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Donc voilà, pour le coup, pour moi, je les ai mis en ça s'applique à cause de toutes les raisons que tu viens de citer. Je les ai mis là, donc avec le hit, moi, dont on vient de parler. J'ai une autre équipe comme ça où on va voir pour les résultats et tout au global, mais le Magic, ça s'applique. En ça s'applique, je suis d'accord. Ah ouais. Et ils peuvent même devenir chiants. Si ça voulait un peu mieux cliquer offensivement. Super défense Orlando, alors que tu as des absences notamment de Wendell Carter Jr. et de Markelle Fultz. Mais alors franchement, il y a des équipes qui sont passées par Orlando et qui ont fait bien. Bon, Utah a pris, on a eu un super Paolo Banchero, les Lakers ont pris. Hein. Dallas a dû faire une super deuxième mi-temps pour s'en sortir. Orlando c'est bien, Orlando ça s'applique. Orlando n'est pas facile à jouer. Jalen Suggs, c'est bien, il a trouvé sa place. Jalen Suggs, il a trouvé sa place. Jamal Mosley fait vraiment un boulot de fond assez intéressant. En plus, je trouve qu'ils ont un début de saison, Franz Wagner, Paolo Banchero, qui est bon, mais on peut attendre plus de ces joueurs-là. Sans crever le plafond. Exactement, et donc le jour où ils sont un peu plus en feu, en fait, tout de suite, tu as une équipe qui défend fort. Il y a des mecs longs partout. Il y a des mecs physiques costauds à tous les postes. Donc, ouais, ça s'applique, ça joue dur. Très hâte de voir la suite de la saison d'Orlando, moi. Pareil, Orlando, tu ne l'aimais pas dans On sait pas trop, dans Ça joue mal ou c'est pas du basketball. Non. Orlando, c'est non, on sait. Hein, c'est bien, c'est stable. Et en plus, pour le coup, il y a un bilan qui est correct là sur le début de saison. Donc, Et je pense que chaque coaching staff qui se ramène et qui prépare un match contre Orlando, la première chose qu'il dit, c'est faites attention les gars, ça s'applique en face. Ouais, ça joue dur et ça s'applique. Jouer 48 minutes, quoi. Voilà. Tu vois, ça c'est sûr. Orlando. Les Brooklyn Nets. Oui, ça s'applique à Brooklyn. Là, franchement, oui. On a vu. Moi, j'étais hyper séduit par. Il y a des circonstances atténuantes de ouf. Hein. Ils n'ont pas pu compter sur Claxton. Ils n'ont pas pu compter sur Cam Johnson. Mais c'est encore mieux que circonstances atténuantes. Il y a eu des soirs où, franchement, Michael Bridges, c'était pas tip-top non plus. Non. Et le mouvement de balle des Nets et la répartition des forces. Il y a même Cam Thomas qui s'est blessé avant. Il a eu un coup de chaud. Lonnie Walker démarre très très bien. Deron Sharp s'est pris des roustes quand il démarrait mal pour ensuite se rattraper. Bah ouais. Franchement. Tu sens qu'il y a un groupe. Franchement, les Nets, ils sont pas loin d'écarter les Bucks à domicile. Et c'était bien. Ils ont été assez corrects en début de match, notamment contre nos amis les Celtics aussi. Il y a eu quelques rencontres vraiment bonnes. Et là, on vient de retrouver Nick Claxton. On vient là. Et ils ont sorti du coup les Wizards là au finish. Donc très hâte de voir la suite des Nets parce que ça s'applique. Ouais.
Ben Simmons, ça y a été un peu absent pour avoir été présent. Tu te dis que petit à petit, si Jacques Vaughn peut bénéficier de son effectif au complet, tu vas avoir une équipe profonde avec vraiment 10 joueurs qui peuvent jouer et tout. Non, franchement, plusieurs options, du small ball. Quoi qu'il arrive, il trouve des options offensives, même si Mikal Bridges, on attend plus de lui par rapport à ce qu'il avait montré en deuxième partie de saison l'année dernière. Oui. Non, ça s'applique les Nets, ça s'applique. Ça s'applique très clairement. Moi j'ai donc nos amis les Piu-Piu, les Hawks, parce que bon bah voilà, ça s'applique à très très bien attaquer. Moi et j'ai la les défense. Knicks, du coup. Tout à fait pareil. Ouais. Je t'ai rejoint aussi, on a changé, on a mis les Knicks. Mais donc j'ai mis les Hawks qui sont là aussi parce que bon bah en fait ça attaque, y a pas de problème. La défense on en reparlera, mais juste les Hawks sont les Hawks là, franchement. Ça s'applique à mettre le ballon dans le panier. Sauf quand c'est DeAndre Hunter qui a la balle dans ses mains, mais ça c'est un autre sujet. J'en ai 2 autres encore, moi, dans ça s'applique. J'en ai plus qu'un. Vas-y, dis-moi les 2. Thunder, ça s'applique. Thunder, ça s'applique. J'ai pas pu les mettre en Il me régale pas. Non, moi non plus. Pas encore. Voilà, il pourrait, mais là non. Mais ça s'applique par contre, puis ça progresse. Donc ça fait plaisir. Ça s'applique, ça progresse. Et puis en plus, Chet Holmgren, c'est pas mal ces petits débuts là. Ah oui, toi bien. Dis donc. Super attaque. Dans le Thunder, très intéressant autour de Shai, avec un Chet Holmgren qui apporte pas mal et puis d'autres joueurs qu'on connaît et tout. Défensivement, j'ai trouvé qu'il y a eu des trous, mais ça essaye, ça s'applique, ça travaille. Après, Josh Giddey. Comment ? Josh Giddey. Ouais, et puis il y a des choix de Marc Daigneault aussi. Je sais pas, je suis pas forcément toujours sur les rotations, sur comment il organise ses line-up, comment il organise ses 5 successifs, ses séquences dans un match. Je pense que... je sais pas, moi j'ai l'impression que ça pourrait être un peu mieux optimisé. Après, on est sur du début de saison, on a une dizaine de matchs de jouer, donc il a le temps encore de travailler, mais ça s'applique. Ouais. Peut mieux faire le Thunder, et doit mieux faire. Ils ont tout va le mieux temps. faire, Il va même, mieux je pense. faire, ouais, je pense. Non, ils ont tout ce qu'il faut là, vraiment, ok, si. Mais c'est pas encore ça régale. Et je veux bien l'avis des fans. Est-ce que les fans du Thunder sont en mode genre ça régale là vraiment ? Une petite winning streak, ça leur ferait du bien. Ouais. Et t'en as une autre ? Ouais, j'en ai une autre, où peut-être des gens vont pas être d'accord avec moi. Attention, moi je vais sortir le machin. Comment ? Vas-y. Les Pacers. Ça régale ! Non. Ça régale ! Non. Indiana, ça régalade ! Mais c'est En champagne. fait, en attaque, ça régale. Mais c'est formidable. Mais par contre, vraiment, j'aimerais que cette équipe, genre sous couvert, c'est trop facile. Ça régale. Sous couvert de on va faire que attaquer. Ça régale. Genre on en a rien à battre de l'autre côté du terrain. Bah ça me dérange. Moi. Ça régale. T'en prends 50 par Therese Maxey, c'est génial. Du coup, je les mets en ça s'applique parce qu'il y a un truc dans ce groupe qui montre qu'ils essayent de jouer dur tout le match et ils continuent à attaquer. Notamment, tu parles des des Sixers, pardon, où Tyrese Maxey leur a fait une chanson pas possible et dis donc, Embiid leur a fait une sacrée chanson également. Et ils sont quand même restés à peu près dans le match grâce à leur attaque tout le match, en appliquant des systèmes, en jouant vite et tout. Mais je peux pas les mettre dans Il me régale parce que justement, tu vois, s'il y avait 2-3 petites phases défensives qui leur permettaient, les Pacers avec une attaque pareille, genre là ils sont 3e, mais c'est encore très serré, 3e de l'Est et tout, mais en fait avec une attaque pareille, ils peuvent vraiment faire juste un petit peu mieux en défense et ouais, ils régalent. Là, moi je suis en dessous quoi. Moi, ok, j'entends. Moi je les ai mis en ça régale pour un seul critère, qui est un des critères les principaux que j'utilise chaque année et chaque nuit. Il est 3h30 du matin, t'es fatigué, tu vois le logo des Pacers, ils s'apprêtent à jouer, je clique tout de suite. Ça régale les Pacers. Il est 4h du match, je viens de faire 2 nuits blanches de suite, et je regarde les Pacers. Mais je comprends. En fait, je pense que c'est parce que t'aimerais encore plus. Mais c'est régalade là. Dans ça s'applique donc, si tu récapitules, toi tu as Indiana, OKC, les Nets, Orlando, les Pistons. Le Heat et les Knicks. Très bien. Et moi j'ai donc les Hawks avec les Knicks. En plus de ceux que tu as mentionnés. Ouais. On finit avec ça régale. Là du coup on est d'accord. Vous êtes dans l'élite, dans l'Olympe. Alors là, cliquez sur ces équipes, c'est le bonheur absolu. Donc toi t'as les Pacers. Donc j'ai les Pacers et ensuite normalement on doit avoir les 6 autres. Ouais. Vas-y, balance-les. Qui sont mes 6. Ça régale de chez ça régale. Tu peux les citer. Les Sixers. Les Sixers. Les Nuggets. Les Nuggets. Je pense que si on devait classer à l'intérieur de ça régale, moi tout en haut, j'aurais Sixers, Nuggets, Mavs. Tout en haut. Moi j'en ai tout en haut du ça régale. Moi j'en ai une qui est encore au-dessus de. Mais après c'est parce que c'est encore au-dessus. Ouais, mais c'est parce que c'est un coup de cœur au début de saison. Coup de cœur début de saison, c'est quoi ? C'est les Rockets ? C'est Houston. Ouais. Je comprends. Putain. Mais tu sais que moi j'en ai un. Moi j'en ai un autre, moi, coup de cœur de début de saison.
Minnesota. Ah ouais. Ça régale. Hein. Les Wolves, ça régale. Les mecs, ils ont. attends. On aurait dû faire deux. On aurait dû faire. Je savais pas que Michael Jordan, il avait un fils qui s'appelait Anthony. Si, ouais. Oh là là là. Ouais, puis même Otto, parce qu'on parle beaucoup de lui, mais Otto. Non, mais. Je savais pas que Rudy, il avait été voir un ostéo cet été. Attends. Et Kat va peut-être trouver sa place en plus, le pire. Ça ne réglera pas leur problème de salaire. Non. Par contre, ça peut les aider quand même. Et puis j'aime bien le taf de Mike Conley. Exactement. Naz Reid. Jaden McDaniel. Enfin, pap. Chris Finch, il fait du vrai boulot. Non, mais ça régale. Du vrai travail, Chris Finch. 2-3 fois, parce que j'ai regardé tous les matchs des Wolves, ou un peu en direct, ou en replay, parce que je suis impressionné de voir leurs résultats. Donc, scorer sur les Wolves, là, en ce début de saison, compliqué. Très, très relou. Très, très relou. Déjà, en demi-terrain, t'as intérêt de jouer vite, parce que dès qu'ils sont positionnés, ils sont très chiants, ils sont bien organisés. Il y avait des questions, on disait, comment tu fais avec cette raquette, etc. Tiens, ils y arrivent très bien, en fait. Pas de problème. C'est vrai, hein, c'est fort, c'est bien. Fort. Et je trouve qu'en attaque, il y a vraiment... Alors, il y a un Anthony Edwards. Attention, si les Wolves continuent comme ça, c'est pas juste All-Star hein, pour lequel il est candidat. Non, mais vraiment, il est monstrueux. En plus, il est des deux côtés du terrain, demandé aux Celtics. Il est clutch, il est propre, il trouve bien ses shoots, et en plus, je trouve qu'il force pas trop. Aussi, hein, il laisse venir les choses un peu plus à lui et tout. De quoi ? Golden State aussi, ils les ont pris un peu, ils ont essayé de les prendre à la gorge et ils laissent venir lui. Il y a dans le playmaking. Il rigole pas. Hein. Lui, il est en mode, il veut gagner tous les matchs. Déjà, c'est un compétiteur de fou. Il veut gagner au ping-pong, baseball, sudoku. Et puis il y a un côté quand tu les regardes, tu sens qu'il se passe un truc. Quoi. Là, tu sens que Rudy il est dans son délire. Tu sens qu'il y a juste Karl Anthony Towns c'est un peu. Tu sens que lui doit s'adapter à ce qui se passe et là il a pas le choix. C'est lui qui doit s'adapter à ce qui se passe. Mais je l'ai vu faire des replis défensifs là sur des séquences et tout. Je dis attends, c'est Karl Anthony Towns ça ou c'est Josh Smith? C'est quoi ce bordel? Il s'est pris un peu des routes. Minnesota c'est très très bien et ils ont la marque du petit truc là des grandes équipes. Match piège à San Antonio où ça démarre bien pour les Spurs et en fait Minnesota est arrivé, ils ont fait genre troisième quart. On va tout exécuter, on va vous verrouiller défensivement parce que Minnesota au moment où on parle c'est la meilleure défense de NBA. Et puis puis ça se voit. Quand tu les regardes jouer, ça se voit. Il y a les ratings et tout, mais quand tu les vois jouer, tu comprends bien pourquoi. Sur demi-terrain, ils sont assez longs, ils sont athlétiques, et le seul joueur qui est un petit peu moins athlétique que les autres parce qu'il est plus vieux maintenant et tout, c'est Mike Conley, c'est-à-dire un des meilleurs meneurs défensifs de la NBA, tu vois, genre qui rigole pas du tout. Il est tout le temps bien placé, il fait jamais de bruit, mais il fait pas d'erreur. Il a doublé avec Anthony Edwards, c'est très bien. Ah ouais, moi gros coup de cœur, mais je trouve que en régalade pure, si je dois cliquer là, j'adore regarder les Wolves sur ce début de saison, mais quand je dois cliquer, j'avoue que les Nuggets, putain. Denver, si vous loupez le basket de Jamal Denver, Murray, les mecs sont là. Non mais juste déjà, il y a les Nuggets et puis il y a Jokic quoi. Enfin, je veux dire. Lui, il a fini le jeu. Denver continue à très très bien jouer. Et ça, c'est très très balèze parce qu'ils ont réussi. Il y a eu un petit coup de mou contre nos amis les Rockets. Moi, je clique sur tous les matchs des Rockets, c'est incroyable. Ouais, c'est super. Et là, ça s'applique des deux côtés de terrain. La révolution. Il y a de la variété et tout. La révolution, moi, c'est mon coup de cœur début de saison. La révolution Ime Udoka est en place. Tu as le vétéran leadership. 1 de Fred VanVleet dans le Money Time pour gérer les jeunes, 2 de Jeff Green dans le second unit pour défendre. Ime Udoka est arrivé avec des line-up, ils peuvent toujours pas utiliser Amen Thompson. Hein. Ils sont arrivés avec des line-up défensifs où il y a des matchs où il a fait genre, en fait vous allez plus rien scorer, où t'as genre Jason Tate avec Jeff Green, avec Dion Brooks. Jeff Green, t'as vu ce qu'il a fait à la seconde unité des Nuggets? Des Nuggets, après c'était personnel. Parce que, ouais, mais t'as vu ce qu'il aura fait? Tout à fait. Mais il aura fait les gars, vous avez pas voulu me garder? Mais il fait des line-up avec Jason Tate, il a pas encore Amen Thompson, il met Dion Brooks, il met Jeff Green, il met d'autres gars défensivement, et t'es là genre, what the fuck? Donc, de toutes les choses possibles, que Houston soit funky à regarder parce qu'ils ont des jeunes. Trop cool. Des jeunes, et puis il y a du talent, Sengun et tout. Et Jalen Green, c'est très bien en fonction des matchs. Je trouve que ça alterne bien, donc tu vois que Sengun n'est pas tout le temps le point focal d'attaque et que Jalen Green comprend aussi, grâce à l'arrivée des vétérans, quand c'est son heure et quand c'est pas son heure. Ouais. Type le match contre les Lakers où il a fait il y a Austin Reeves en face, c'est Team USA, je veux rien savoir. C'est moi le meilleur sur le parquet. Donc très très bien. Mais alors, cette espèce de jeu qu'ils ont où en fait, offensivement on pouvait s'attendre à des choses, mais défensivement, Houston. Tu te rends compte que là, il y a un groupe de 4-5 équipes élites qui sont top 5 attaque et défense et il y a les Houston putain de motherfucking Rockets, excuse-moi, qui sont dans le top 5 de la... Attends, mais ils sont top 5 des deux? Non. Regarde. Ils sont top 5 en attaque. Ils ont peut-être reculé. Ils sont pas top 5 en attaque. Ils ont reculé probablement en attaque. Non, ils sont 10e en attaque. Ok, ils sont un peu reculés. 6e en défense. Ils sont top 10 des deux.
Mais tu m'as fait. Non, en attaque, t'as bien des sûr. équipes qui attaquent. Tout à fait. Hein. Mais on vient de parler des Nuggets. Mais Houston, dans le ça régale. Je suis désolé, il y a des équipes qui se cassent la gueule. Moi, j'aime trop. J'avais annoncé que je voulais voir le Nuggets Rockets là en direct, et je me disais, est-ce que justement une attaque aussi pure, aussi belle que Denver, certes sans Jamal Murray, mais va se péter les gencives sur la défense de Houston? Et bah ouais, ils se sont pétés les dents dessus. Et aujourd'hui là, moi j'attends qu'une chose, c'est des grosses équipes offensives. Genre là, bientôt il y a un Celtics ou un Wolves face aux Rockets. Et je clique direct. Je veux juste les tester sur Dion Brooks, Dijon Tate, Jeff Green et compagnie là, et Fred VanVleet. Ils sont trop bien. Trop. Les Rockets, ça régale. J'adore. Et en fait, quelque part, Minnesota et Houston, ce sont un petit peu pas des surprises, mais mais quand même. C'est surprenant de les avoir en ça régale, on les attendait pas tout à fait. Par contre, quand même. Sixers, Mavs, Nuggets, moi je suis surpris. Hein. Ah, moi je dois le reconnaître, je suis surpris. Moi je voyais pas, je pensais pas qu'ils joueraient aussi bien. Non, jouer aussi bien, non. Ils jouent trop bien les Sixers. C'est peut-être l'équipe numéro 1 en termes de jeu. Ils jouent trop bien, là, attention, là, il va falloir réhabiliter Nick Nurse. Hein. Genre là, attends, Nick Nurse. C'est peut-être l'équipe qui propose le meilleur. C'est l'équipe, les Sixers, c'est l'équipe qui propose le meilleur basket des deux côtés du terrain sur le début de saison. Des deux côtés du terrain sur le début de saison. Les Celtics peut-être sont quand même en rivalité avec ça quand même, parce que les Celtics ils rigolent pas des deux côtés du terrain. Ouais, quand ils ont joué Philly. Ouais, mais en global les Celtics pour eux, tu vois, je suis en train de faire les ratings. Après c'est les ratings, hein, ça dit pas tout. Hein. Les Celtics, ils sont top 5 attaque et défense. Voilà. Pas les Sixers. Les Sixers sont que 8e en défense. Bouh. Tu vois, mais enfin là, Nick Nurse, comment il a mis les choses en place. C'est trop bien. Tu as vraiment la sensation qu'ils en avaient rien à battre de Père Darden, qui sont extrêmement contents de récupérer du Batum, du Covington. On verra ce qu'ils font d'un Marcus Morris ou d'un KJ Martin. On verra. Ça utilise trop bien le 1-2 punch Maxi Embiid là en attaque. Tobias Harris est parfait dans son rôle. Exactement. Tobias Harris, on ne fait que de le critiquer parce qu'il gagne plus cher que plein d'autres gens, mais en fait, il fait quand même le boulot. Là, trop d'argent, mais plein de boulot. Non, Melton, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des line-up très funky où il dit genre, pareil à Détroit, là, vous m'avez cassé les couilles là. Tiens, Nico, Rocco, Pat Beverley et tout ça là, je veux qu'ils mettent 12 points en 48 minutes. Embiid est dominant de chez dominant. Voilà, et alors Maxi, c'est-à-dire que Maxi, la question, ça va être alors qui peut être starter au All-Star Game devant Maxi en fait. Ça va être ça la question. Pour l'NBA Team, attends, Luka, Maxi ou Steph. C'est un fou furieux sur ce début de saison. Franchement, Tyrese, c'est chaud, il est déjà joueur de la semaine, il a fait 2 fois de suite, c'est un dingue. Donc, ouais, les Sixers super. Les Celtics, franchement, je kiffe bien aussi. Hein. Ouais, c'est super ce qui se passe. Mais on s'y attendait plus. Moi, je m'y attendais beaucoup plus. Dans la continuité. Et puis, Porzingis, ça marche. Enfin, on en avait parlé du 5 majeur. Toi, tu disais que c'est le meilleur 5 majeur de la ligue et tout. Mais je te confirme. Ouais. Bah, ouais, moi, je mets quand même les Nuggets devant. Mais après, c'est une discussion. Jusqu'à temps que les Sixers arrivent. Attention. On verra. Oh là là. Et les Celtics, je m'y attendais plus. Là, les Sixers, je dois le reconnaître, ils me surprennent. Je pense que j'avais, comme je l'ai déjà dit dans les conclusions hâtives, je pense que j'avais surestimé l'impact du départ d'Harden. En fait, le départ d'Harden, c'est une bénédiction pour cette équipe, quoi. On va pas se mentir. Et de changement de coach. Ah, le changement de coach. On l'a dit. Les deux. C'est très très bien. Le groupe vit bien. Petite pensée pour Kelly Oubre, parce que ça fait partie des choses qui régalent sur le début de saison, mais on va devoir suivre ce qui s'est passé parce qu'il a été percuté par une bagnole, un truc vraiment traumatique pour lui. Il régalait en sortie de banc. D'ailleurs, ça peut vraiment être relou pour les Sixers parce que ils n'ont pas vraiment le joueur comme ça pour remplacer le profil de Kelly Oubre capable de défendre et de rentrer des gros tirs. Donc Nick Nurse va composer. Et pas que lui. Mais c'est moche. Ouais, et pas que lui, parce que s'il y a bien un mec qui a fait le transfert avec Harden en demandant notamment certains assets pour les refourguer, Daryl Morey, là, si les Sixers sont premiers de l'Est, je dis n'importe quoi, ou top 2 au 15 décembre, il y a un transfert pour booster le banc. Parce que là derrière les non-max minutes en termes de ball handling, c'est chaud. C'est compliqué. C'est compliqué, je suis d'accord. Donc, et Kelly Oubre, le pauvre, on sait pas trop combien de temps il va être absent, il a des côtes cassées, il a une blessure à la jambe et tout, chier. Dallas. Ton monde impitoyable. C'est la dernière équipe dont on n'a pas encore parlé, je crois. Bah oui, parce que Denver, Denver, ça joue très bien. Ils sont dans la continuité de la dernière, c'est super. On a dit Jokic, voilà. Collectivement, c'est. Est-ce qu'on peut dire que Denver a le meilleur joueur de NBA, genre hands down, men's down, même devant Jokic, même devant Doncic, même devant Embiid, est le meilleur basketteur de la planète. Même devant Giannis, même devant qui tu veux en fait. Nikola Jokic est le meilleur joueur de basketball de la planète. On peut le dire. Ouais. C'est fou. C'est fou ce qu'il fait. Non, là on est en train de voir la greatness quand même. T'enlèves Jamal ?
Moi, quand il y a eu la blessure de Jamal Taylor, au début, ils ont dit 1 semaine, puis après, ils ont dit c'est pas trop, combien de temps ça va durer et tout. C'est bon, il gère tout. Wow. Super début de saison de Christian Brown. Il faut quand même le signaler. Il est dans la continuité de sa saison rookie. Il apporte vraiment beaucoup des deux côtés du terrain. Vraiment. Il disait ça, il avec 2-3 gars là. Même Super Reggie Jackson l'a essayé un petit peu là, alors qu'il était au fin fond du cimetière. Reggie Jackson, il s'est un peu réveillé. Là, ils sont dans la mouise. Hein. La blessure de Murray, faut pas qu'elle dure trop longtemps, c'est sûr. Mais il gère, il gagne quand même des matchs, quoi. C'est ça qui est fort. Boston, donc on en a parlé, on finira avec les Mavs. Boston, on en a parlé un peu rapidement, mais voilà, c'est dans la continuité, c'est bien. Faut juste, quand on a parlé dans la conclusion hâtive, attention le banc, l'écart entre le. L'écart entre le 5 majeur et le banc, l'océan Pacifique. C'est compliqué. Après, comme tu as un 5 majeur entier, tu vas pouvoir, Mazzulla d'ailleurs, c'est ce qu'il essaye de faire déjà, et ça fonctionne, c'est qu'il a des rotations un peu mixées. Jaylen Brown joue souvent tout le premier quart, d'ailleurs, c'est souvent là qu'il est bon au basketball. Après, parfois plus compliqué. Non, mais tu vois, Jaylen Brown, j'ai vraiment un sujet sur lui, sur la constance dans l'entièreté d'un match. C'est vraiment un sujet. Là où Tatum donne souvent l'impression de monter en puissance pendant les matchs, Jaylen Brown, il donne l'impression de démarrer fort et d'avoir plus de mal derrière. Holiday White. Oui, non, mais bon bac courte. Oui, non, c'est parfois, moi, c'est les choix de shoot de Jrue Holiday qui me cassent un peu les couilles, parfois, où j'ai l'impression que. Ça a toujours été. Hein. Ouais, bah. Il a toujours été comme ça. Bah hein. oui, mais bon. Oui, il y a un travail à faire peut-être là-dessus, mais il a toujours été comme ça. Par contre, si Nikola Jokic n'est pas le meilleur joueur de basket de la planète, je veux bien entendre pour Luka Doncic, à la tête des Mavs, où tout va très très bien pour Luka. Les Mavs jouent bien, attaquent bien, tout le monde est à sa place. De monsieur Derek Lively, en passant par Grant Williams, en passant par Derrick Jones Jr., en passant par Tim Hardaway Jr. qui va faire un début de saison. Jason Kidd fait un début de saison là. C'est très bien. Faut le reconnaître. C'est super. Lorsque tu es un peu dans la mouise à Orlando, tu fais le run comme il faut. Pour le moment, ma seule interrogation, c'est... Excusez-moi, je regarde. Dis-moi. Ils ont affronté qui les Mavs ? Non, ça va. Le calendrier, je pense pas qu'ils aient eu le calendrier le plus balèze de la ligue. Je me permets, je te le dis à voix haute. Vas-y. Ils ont affronté les Pelicans, les Spurs, les Nets, les Grizzlies, les Bulls, Charlotte, Orlando, Toronto, les Clippers et Denver. Ça, c'est vrai. La seule défaite qu'ils ont en déplacement, c'est à Denver, et une à domicile, c'était contre Toronto. Donc, je veux bien voir ce que ça donne prochainement face à des équipes de basketball. Non, mais tout à fait. Ça, c'est clair que bien. Le calendrier les a aidés. Maintenant, obligé de constater plusieurs choses. Bon, déjà, alors, il y a des gens qui vont pas être contents parce qu'on a dit que Jokic était le meilleur joueur de basket de la planète. Si c'est pas Jokic, c'est Doncic, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Doncic, en début de saison, là, c'est attention. En plus, il rentre ses 3 points maintenant. Là, il met ses 3 points, donc là c'est n'importe quoi. Moi, il y a vraiment un truc, j'ai dit Jason Kidd, parce que, tu sais, pendant la preview, on avait un peu taclé, on a dit Jason Kidd, machin et tout. Là, si le groupe marche aussi bien, c'est aussi parce que Jason Kidd, il y a pas mal de bons choix, il y a des mises en place tactiques. J'ai dit Jason Kidd, c'est Jason Kidd et son staff, évidemment. Il y a de la mise en place tactique que j'aime beaucoup, notamment, je l'ai dit l'autre jour sur Twitter et tout, l'utilisation de Kyrie Irving. La façon dont Kyrie Irving est mis en situation et la façon dont ils arrivent à faire marcher un duo avec 2 joueurs extrêmement dominants balle en main, c'est bien. Super. C'est du super taf. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Kyrie, ça commence à monter en puissance, les tirs commencent à tomber dedans, et quand les tirs de Kyrie tombent dedans, Dallas est injouable. La défense, elle est pas ouf. Non, bah ouais. Elle pourrait être meilleure. Mais Grant Williams fait quand même du bien sur ce sujet. Derrick Jones aussi. Le rookie Lively. Non, ça régale. Non, là, c'est super. Pour le moment, c'est une des équipes qui a eu un calendrier. Oui, ça, c'est vrai. Je tenais juste à le souligner parce que c'est très bien. Il faut gagner contre les équipes contre lesquelles tu dois gagner. Tu dois gagner contre les équipes qu'il faut battre, tout à fait. Mais à confirmer. Est-ce qu'on est bon ? Ouais, on est très très bon. On va montrer le gros visuel ? Boom ! Et voici donc nos tier list avec Alex des équipes qui jouent le mieux au sport qu'on appelle le basketball en NBA sur ce début de saison, de ça régale à ça joue mal, en passant par c'est pas du basket, on sait pas trop les circonstances atténuantes et ça s'applique. Dites-nous vous, où est-ce que vous mettez chacune de ces équipes ? Ce que vous avez vécu là en direct. On va se retrouver pour d'autres petits apéros, ma foi. Ça fait du bien un peu là le décrassage au début de saison. Exactement. Conclusion hâtive. Une petite tier list pour savoir où on en est. Exactement. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer à analyser la saison des Bulls. Très finement. Et la saison de Jordan Poole. Exactement. On fait des bisous, on vous attend dans les commentaires. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.